Là, t'auras pas les jambes là, croisées sur le long, là. Hein? Quoi? Ouvre-toi un peu, là. Moi, je ramène un peu de pas de couilles. Ah, t'en as physiquement pas. J'ai laissé mes gosses à la maison, là. Ah, c'était un bon angle de numéro. Là. Il y a un gars hier, il a dit qu'il a tout le temps son organe reproducteur sur lui, mais il se reproduit vraiment pas souvent, qu'il pourrait le laisser à la maison. Ouais. C'est une bonne angle de joke quand même. Ouais. Bon, hier, on était à l'open mic, puis il y avait des bonnes. Attends, je peux pas me croiser les jambes, c'est ça que tu me dis? Mais j'ai jamais dit ça. Je sais pas pourquoi tu dis ça. Tu m'as dit, Tu t'enregistres, là? Ouais, mais pourquoi on a dit que les shorts, c'est un peu. Les shorts, c'est irrespectueux. C'est le mot, c'est le mot que je cherchais. Irrespectueux. Écoute, c'est bien ouvert ici. Ok, ouais. Sauf. Mais moi, des shorts, c'est des vacanciers ou des drogués qui portent ça. C'est le monde qui prend pas ça au sérieux. Normalement, c'est jeans obligatoire en podcast. Ouais. Mais moi, j'avais jamais eu le mémo pour de vrai. Mais je tiens à m'excuser. Là, je vois que vous deux, ça vous choque. Si jamais les gens qui écoutent le podcast et que ça leur choque, et wow, ça leur en prend pas beaucoup. C'est comme la loi, tu sais. Il y a des nouvelles lois qui arrivent et tout. C'est pas aux policiers de nous dire les lois, c'est à nous autres de nous informer sur les lois, tu sais. Fait que toi, t'as pas eu le mémo. Tu t'arrêtes de me dire que tu me donnes un ticket, genre? Ouais. Étiquette de podcast. Étiquette de podcast. Étiquette de une amende de podcast. C'est même chez mon argent. Moi, les règles changent. Peut-être qu'à un moment donné. Là, c'est tout. Les shorts, ça me dérange. C'est 130 piastres. Tu vas avoir un ticket de podcast. Non, ça me dérange pas. Les shorts, t'as des belles jambes aussi. Des jambes incroyablement musclées. Écoute, il y a peut-être des femmes qui sont bien contents que tu sois en short, là. T'as-tu beaucoup de femmes qui écoutent le podcast? De femmes? De femmes. Au début du podcast. C'est drôle que tu dises ça. C'est ça, au début du podcast, moi, j'étais ici avec Matt, puis je dis, écoute, ici, ça doit être 75-25. Mais on checkait les stats, c'était 2%, c'est des femmes. Ah ouais? Mais aujourd'hui, c'est 25-75. Ah oui, ok, good job. Ouais, absolument. Je détonne un peu au début. Moi, j'ai de l'air d'un Julien Bournival, vendeur de thermopompe. J'ai de l'air d'un Joël McGurk, un dating coach au début quand je crie dans le micro. Ouais. Mais finalement, je suis un socialiste, tout le monde t'égale, tu sais. Mais toi, t'avais pas le temps de te croiser les jambes? C'est quoi, là? Ben, c'est ça, c'est que j'avais les jambes croisées, puis là, lui, il trouvait que c'était pas assez. Ça montrait une fermeture. Ouais, je trouvais que c'est comme c'était recentré sur lui-même. Là, on a eu un talk, il m'a expliqué que non. Mais sais-tu la raison pourquoi je suis de même? Vous êtes les deux de même en passant, mais continue. Ouais, pour les gens, l'audio, on est les deux de même. Ah ouais, excuse-moi, les jambes croisées, ouais, c'est bon. Ben, c'est le confort, en fait. Mais moi aussi, je suis plus confortable de même. Ouais. T'es capable de faire ça, mettons? Moi, je fais ça, mettons. Là, peut-être que l'autre jambe, ça va être mieux, là. Mais non, mais qu'est-ce qui se passe, là? Aïe, calice! Non, mais c'est sûr! Tu fais ça de même, là? Ouais. Je suis pas assez flexible, on dit. Mais pourquoi tu fais ça, là? Regarde. Ok, ouais, ok. Là, je sais pas pourquoi il y a quelque chose qui se passe dans mon corps. Je suis plus bien flexible. Ouais, ce bout-là, dans ma vie, Là, je me peut-être suis que je fait mal le au voudrais ailleurs. cursus, là. Il va falloir que tu m'ordonnes ça, maintenant. Ouais, je suis désolé. Mais faut que tu sois flexible, toi. T'as pas le choix. Ouais, mais là, je sais pas, j'ai mal peut-être un peu, là. Mais habituellement, je suis capable de repasser mes orteils de l'autre bord, là, tu sais. T'as 30 ans, right? J'ai 28. 28. OK. Toi, t'as quel âge? 27. Ah, pardon, vous êtes toute jeune. Ouais. Moi, j'ai 40 ans. Est-ce que j'ai de l'air d'avoir 40 ans? Non, je te jure que non. C'est vrai? T'es chez nous, Je là. te jure, j'avais l'impression que c'était une joke quand tu l'as dit. T'es-tu sérieux? Je te jure. Ouais, Moi, je 40 te ans, 6 donne, décembre. 6 C'est décembre? bien gentil, toi. 8 décembre, moi. T'as 39? Ah ouais? Ouais. Ouais. T'as pas 40. Non, j'ai 39 à 40, ouais. Moi, je te donnerais Je te pour donne de vrai 35. te voir dans la rue. 5 ans, moi. Malade. Je te donnerais 34, 35. Voyons non, vous autres, non, bien gentil. Pourtant, je suis brûlé. J'ai fait bien Mais trop ça paraît gentil. pas à cause de tes lunettes. Ben là, le faire avec ça, c'est que j'ai plus de lunettes. J'ai resté des lunettes de Là, soleil. tu nous mens. Fait que Là, quand je tu suis nous dans mens, le lit... là, tu nous mens en pleine face. Là. Non, mais moi, j'ai quand plus même, t'es quand même de lunettes de vue. Tu sais, t'es très Ok, ouais. explosif, t'es très genre, OK. dans le sens où tu Une dégages. fougue, là. Oui, exact. T'as une Ok. fougue, une énergie qui fait pas homme de 40 ans, qui a mal au dos. Puis j'ai fait, la vie est finie. Exact, moi. exact. Ouais. Quand tu vis en... Toi, c'est plus genre, la vie est finie! Non, exact. Mais c'est quand tu vis en near financial collapse. Ouais. Ça te garde jeune J'allais parce qu'il faut dire- genre travailler quelque temps. J'allais te dire, en plus, pour faire un lien avec ce qu'il a dit, que t'as de l'énergie, que toi, t'es genre, je t'en faillite! Il saigne du nez. Let's go! Je mange pas, je suis en forme.
Hey, Charlot Touzel! Bonjour! Martin Lauzon, podcast. J'ai collé ça, le podcast qui sort ce soir, j'ai déjà collé tout ça. Là, ok, cool. Vous en veniez, puis tout ça. Ça sort ce soir? Non, ça sort mercredi. C'est que moi, je suis posé en sortir un le lundi, mais lundi, ça filait vacances. Fait que là, je viens de finir ça dans la cuisine tout seul, et maintenant, je suis avec vous. Nice. Moi, je vais parler de... On était manger au restaurant il n'y a pas longtemps avec Jay Scott. La cage au sport. C'est vrai, la cage au sport. Des vedettes. Moi, je me tiens que des vedettes tout le temps. J'étais assez tanné. Puis à un moment donné, t'étais à la table, Martin. Puis moi, dis une chose de Martin. Il est humble. Moi, quand la première fois que je t'ai vu, là, j'étais comme, ça me tente pas. Je comprends. Je comprends. T'es d'accord? Non, mais la première fois que je t'ai vu comme t'es dans la loge, j'ai vu ce gars-là, je suis comme. Dans la loge où? Je pense que c'était Trèfle à Verdun. Ok, ouais. Puis j'étais comme, Récent? Non, on fait comme des années, là, de 2 ans. 5 ans, peut-être? Bon, peut-être même 5 ans, en fait. Ouais. À tes débuts, en fait, à tes débuts. Ouais, à tes débuts. Ça fait 7 ans, là. OK, ça peut-être 5 ans. Puis j'ai réalisé ce gars-là, puis j'ai fait, non, merci. Ah ouais? Ouais, mais pas à cause. T'avais pas parlé encore, t'avais rien fait, mais tu sais. C'est après je l'ai rencontré, moi, je me suis dit ça. Je me suis dit, hey, ce gars-là. Une fin de semaine d'un chalet. Ça fait 2 mois que je le teste. Non, ça marche pas. Parce que je te trouvais grand, beau. Ouais, musclé, puis je suis comme, il va être un problème, lui. Ça m'intéresse pas du tout. Mais c'est drôle parce qu'il y a une joke, un gag un peu là-dessus que tu fais sur scène où il dit qu'il est un peu prisonnier de son corps. Oui, qu'il est en chess à la scène. Exact. Il est prisonnier de son corps. Mais je l'ai improvisé cette blague-là une fois. J'avais un chandail vraiment juste trop petit. Parce que des fois, genre, c'était un chandail que j'ai acheté une place, puis il me rappelle un beau souvenir. Je suis quand je veux mettre le chandail, mais il est un peu trop petit. Il monte un peu trop mes bras à mon goût, puis je monte jamais vraiment mes bras, tu sais. Là, j'avais quand même improvisé le truc de genre en mode je suis pas bien dans ce corps-là parce que j'ai l'air d'aller au gym puis je vais pas, tu sais. OK. Mais je trouvais ça intéressant parce que j'avais jamais pensé à cette perspective-là de quelqu'un comme toi où c'est vrai que le monde le monde va se dire hey, c'est peut-être un douchebag ce gars-là, tu sais. Ouais. Alors que zéro, là, zéro. Puis j'avais vu, je t'avais pas vu en stand-up non plus, là. Ouais. J'avais rien vu de ce gars-là, j'ai juste dans la loge puis tout. Puis j'ai réalisé, puis on a jasé un peu de ça, puis quelle belle humilité, pareil. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire par ça? Parce que on m'a pas dit ça, on m'a pas dit l'inverse non plus, mais on m'a pas dit ça. Je suis curieux que tu me dises ça, en fait. Mais moi, c'est un flash que j'ai eu en arrivant okay, sur ouais. ça. Okay. Mais j'ai trouvé beau, grand, tout pour lui. Pourquoi tu fais du stand-up? Ouais. Va juste... Mais t'as eu plusieurs jobs. Tu sais? J'ai eu plusieurs jobs? Ouais. T'as eu plusieurs passions, projets. Tu sais, là, t'as le Jew, mais t'as été bodybuilder. Ouais, je faisais un peu de culturisme, mais c'était pas... C'est bodybuilder, c'est le bon terme? Ouais, en anglais, là. Mais t'es un gars aussi que tu prenais pas beaucoup de place non plus dans l'âge. T'étais pas l'air, rien de ça. Fait que t'étais mystérieux aussi. Il y avait un mystère à toi. Mais tu sais, si t'es haut de même, un peu laid puis mystérieux, je suis pas... Je le vois pas physiquement. Tu sais, non, mais t'es haut de même, un peu laid, mystérieux. Je suis comme, Chris, c'est un gremlin, c'est un leprechaun. On l'entend pas et on le voit pas. Je suis curieux, c'est ça me dit curieux. Mais toi, j'étais comme, oh non, il est mystérieux en plus, Fait que je suis comme, j'espère, c'est pas un truc de cul. Genre, avec toi, quelle humilité, ouvert d'esprit, super de fun, man. J'adore te croiser, j'adore travailler avec toi, tout ça. Mais à la table de cette cage au sport-là qu'on était, humblement, t'as dit, parce que c'est important qu'il l'a dit humblement, pas que le monde pense être un truc de cul, parce que c'est important. Humblement, t'as dit... Attends! Avant que tu le dises, moi, je sais une affaire que j'ai dit, pis ça sonne pété plus haut que le trou un peu, là. Non, t'as pété... Que je voulais des frites à l'huile de truffe. Ah oui! Parmesan, je vais prendre des frites, parmesan, huile de truffe, ils en ont plus sur le menu. T'étais offusqué qu'il n'y en avait plus, en plus, là? J'étais quand même ce pot-là, ouais. Parce que c'est la seule raison pourquoi la cage au sport, ça me parle. T'avais hâte d'y aller à cause de ça. Ouais, pour vrai, ouais. Puis est venue la phrase. Je pourrais tout vous tuer, moi. T'es assis là, pis t'as dit à Jay Scott, t'as menacé de mort Jay Scott en avant de toi, mais d'une façon humble et comique, ça a comme passé dans le beurre un peu. J'ai vu Jay un peu comme tabarnak, j'étais un peu tueur dans le Mais ça, je parlais directement à Charlot, je le vous vois des fois. Le pire, c'est que je dois être la seule personne que tu serais pas capable. Ouais. Non, mais par contre, c'est que c'est vrai. C'est vraiment vrai de comme nous trois. Si tu veux, tu nous tues. Ouais, c'est la volonté qu'il n'y a pas. Ce qui est une bonne chose. Mm-hmm. Mais comment tu vis à chaque jour avec ce pouvoir-là? Comme moi, si j'étais avec ce pouvoir-là... Avengers. Oui, absolument. Quasiment, ouais. Moi, si j'avais le pouvoir de Martin... le prochain podcast que je fais, c'est au parloir. Parce que I'm choking a bitch today. Je m'en vais en ligne, le gars, il est baveux un peu. On est un site, toi, Chris.
Je sais pas, je me mets pas dans des situations non plus où est-ce qu'il y aurait confrontation. Là, right. Tu évites ça, ouais. T'es pas un gars qui cherche la confrontation non plus. Non, j'aime T'es pas. pas violent. Je suis pas violent non plus. Ouais. J'aime pas ça. Ça me cringe un peu. Quand je vois, genre, on va dire de la rage au volant qui se passe pour vrai, ou genre. C'est quoi, j'ai vu. On marchait dans la rue il y a pas long. Je sais pas si t'as remarqué que ça s'est passé, mais on était comme sur Ontario l'autre soir, puis il y avait un couple, puis il y a un gars qui a accroché à la fille de l'épaule, puis tu sais, comme, le gars tout de suite s'excuse, la fille, hey, pas de problème, puis là, tu sais, là, il s'éloigne, puis ils sont dans la direction opposée. Puis là, le gars qui est avec la fille, il dit, hey, next time, slap him in the face. C'est comme, voyons, calisse. Ils viennent d'être super courtois un envers l'autre. Hey, je suis désolé. Puis là, l'autre, il est un peu tough. Ça a comme annulé un beau moment d'humain, genre entre humains. Ouais. Quelque chose de super. Voyons, Chris, Toi, quand un gars comme, mettons, comme ma grosseur, il arrive, il dit, moi, faut pas me niaiser. Quand je suis fâché, je vois rouge. Ouais. Tout ça drôle un peu? Ben, c'est drôle, là. Voir rouge, puis là, ça, mets tes lunettes bleues, tu vas voir en 3D, là. Genre de joke. Une genre de joke. Mais ouais, tu penses. Ben, c'est drôle, là, le monde qui. Parce que ça, c'est un. Parce que toi, tu comprends plus ça, là. Tu sais, tu fais du jiu-jitsu, tu fais des arts martiaux. Ben, je fais juste du jiu-jitsu, ouais. Je fais pas de striking, mais. Ouais. Oh, c'est quand même. Il y a quelque chose dans. Mettons, je me rappelle la première fois que j'ai fait du jiu-jitsu. Avant ça, tu sais, j'étais comme un peu plus imposant qu'en ce moment, mettons. Puis, tu sais, j'étais comme, ben, j'étais imposant, tu sais, je dois être capable de m'en sortir si jamais il arrive de quoi. Puis, à mes premiers cours de jiu-jitsu, je me faisais comme exploser par des gars de 14-15 ans, un gars de 140 livres, j'avais comme 80 livres sur lui, puis il me traitait comme si j'étais un tas de chiffon. Je suis comme, wow, ok. Imagine quand t'es fort en plus, puis essayer de devenir bon, tu sais. Puis être entraîné aussi, ouais. Puis m'entraîner en jiu-jitsu. Ouais, exact. Ok, intéressant. Mais ouais, c'est intéressant, mais il n'y a pas vraiment, il n'y a jamais l'aspect. Ben, il l'a un peu, là. Tout le monde qui fait des arts martiaux, au début, il y a un peu ça, là, l'aspect de genre, oh, hey, je me battrais, qu'est-ce que ça ferait, mais à un moment donné, tu passes un peu ce niveau-là, puis c'est comme, ben, c'est un sport que je fais, là. Ouais, je comprends. Tu t'es pas. Le monde qui sont bons au hockey, ils vont pas être comme. Imagine dans la rue, m'a slappé, moi. Ouais, mais souvent, les joueurs de hockey vont se dire, ben, je suis quand même me battre sur la glace, je peux me battre dans un bar. Ouais, mais ça, c'est souvent l'affaire de. Moi, j'étais portier, croyez-le ou non, à Saint-Pierre-Z. Ouais, ok, comme t'as une mauvaise choix de carrière à un moment donné, là. Mais moi, j'ai commencé portier au Heaven Night Club à Ottawa. C'est quand même un club de genre 1000 personnes quand c'était plein, tu sais. On était une équipe de comme 25. Moi, ma job, c'était de parler, là. Ouais. Si tu m'écoutais pas, ben, je lâchais Vincent, tu référais, tu déléguais. Je déléguais après le combat, tu sais. Mais la première fois que je me suis battu, moi, j'ai étudié en sécurité, puis là, je pense que ce job-là est un peu tout croche dans un bar. Puis, moi, ma job, c'était où est-ce qu'il faut le monde paye l'étiquette, puis il accroche un manteau, là. Et moi, je checkais si le monde payait, tout ça, whatever. Puis, j'avais le dance floor là, un bar, puis il y avait le back bar, puis le top bar, le VIP room, whatever. Puis on avait une oreillette, puis tout, là. J'avais un petit veston, comme une James Bond, là, je parlais là-dedans, puis tout. Puis à un moment donné, j'entends dans mon oreillette, moi, je me suis jamais, comme, battu dans ma vie, là, tu sais, comme un petit royage à 18 ans dans un Irish pub, là, tu sais, mais comme rien de... Là, j'entends dans mon oreille, comme, back bar! Puis je m'en vais la fille de coach check, je suis comme, qu'est-ce qu'il veut dire, back bar? Elle dit, faut que t'ailles au back bar, puis elle ferme sa porte de... Parce qu'il y a une bataille, fait qu'elle ferme sa porte pour pas que la caisse soit... Je suis comme, OK. Puis là, je m'en vais là-bas, puis comme, jouer la bataille, c'est comme 2 gars, 3 doormans, on laisse tirer pour les sortir. Puis le doorman me regarde, moi, je suis juste en train de regarder ça, puis il me dit, ah ouais, tabarnak! Puis là, je suis comme, moi, dans ma tête, là, c'est comme en train de faire un seconde, je suis comme, c'est-tu légal? Ouais. Je m'en vais-tu comme puncher quelqu'un? Qu'est-ce que je fais là? Ouais. Je me suis mêlé là-dedans un peu, whatever, là. Mais j'étais parti. La fois que j'ai vraiment me suis pas battu, mais j'ai sorti quelqu'un par moi-même, c'était au VIP en haut. C'était un petit gars. VIP, c'est quoi ça? Le VIP, c'est comme une section fancy. Ok, à cette place-là. Cette place-là. Okay, ouais. Au deuxième. Puis en haut là, il y avait un gars qui s'appelait Vince, justement, qui avait de l'air du gars dans Green Mile, tu sais. John Café, ouais. Ouais, un esti monstre, tu sais. Puis lui s'occupait de ça. Puis là, ils me disent, c'est une slow night. Puis qu'il me dit, VIP room, VIP, mais à moi. Je suis comme, qu'est-ce que moi m'a faire que Vince peut pas faire? Là, je suis comme, qu'est-ce qu'il peut faire? Je m'en vais en haut. Puis Vince, il est là, gotta take care of that, man. Moi, je regarde, puis c'est un petit gars en bedaine, tout trempe, sur les bancs VIP.
Fait qu'ils ont pris le petit bouncer pour le petit gars. Ben, c'est parce que lui, ça a l'air que vite. Ouais, exact. C'est faut que ça marche. Ça fonctionne. Hey, attends, on a quelqu'un pour toi. 4 sortes de bouncers. On va chercher Max en bas. Mais on a 4 sortes de bouncers. On a le petit bouncer, on a le très gros bouncer, on a le bouncer fille, on a le bouncer chien. Au cas où il y y avait une bouncer fille aussi. Ah ouais, il y a un bouncer mineur aussi. Oui. Pour sortir ça qu'on a mal carté à la porte. C'est bon. Mais Vince était germophobe. Fait qu'il était tout grand pis ça l'écœurait. Fait que là, moi, je m'en vais pour le pogner. Là, je disais, faut que tu y ailles. Puis là, lui, il veut pas sortir. Fait que je le pogne comme, tu sais, par en arrière de même. Mais il est glissant, là, il est tout comme genre. Huilé. Ben, il est tout nu, là, tu sais. Il est pas tout nu, il est culotte, il a pas de chandail. Puis, il est un peu grassounet, là, tu sais. Mais je le lève de la terre, je m'en vais. Puis là, j'arrive aux marches. Puis les marches, c'est des marches en colimaçon. Là, j'ai dit, là, moi, tu sais, j'ai dit dans l'oreille en anglais, faut que tu marches, là. Ouais. Faut t'arrêter de te collabores, faut que tu marches. Fait que je le laisse lousse un peu. Il tombe. Il se tourne de bord puis il me crache d'en face. Fait que je suis tombé avec comme un toboggan dans les escaliers jusqu'en bas. Puis c'est la première fois que je sortais un gars tout seul du bar. Puis à la fin, il est sorti, on est sorti dehors. Puis il a dit c'est because I'm white, you're kicking me out. Enfin, même, tu sais, t'es comme un genre de. Il était fâché à cause que c'est. Il a dit à cause que. Il dit à cause qu'il était blanc parce que c'est une soirée hip-hop. Ok, ouais. Fait qu'il pensait à cause qu'il était. Je suis comme non, c'était à cause qu'il t'avais pas de chandail. Tout graissé, en train de danser ses sofas. Et tu m'as craché au visage. Il m'a craché au visage. Ça, j'en revenais pas. Puis après ça, je suis arrivé à Montréal, puis je suis retourné portier sur Saint-Laurent. Mais j'étais plus 22 personnes, là. Tu sais, j'étais plus comme... Fait que j'étais juste... Puis ça, c'est pas une bonne idée du tout. Puis le deuxième chiffre que j'avais, c'était au bar Blitz Arts, une soirée reggae. J'avais un genre de dude à la porte, vraiment gros, mais comme fait comme une quille. Puis super gentil. Puis il y avait juste moi qui faisais la loi un peu là, tu sais. Mais fait que dès que tu le kickais un peu, il tombait de même. Ouais, il fallait qu'il y ait une corde qui le pogne pour le lever. Les épaules étaient pas larges, mettons, tu sais. Fait que je comprends qu'il est grand, mais c'est parce que moi, je suis tout seul. Puis il y a un gars qui rentre avec une Corona dans les mains. Puis on vend pas de Corona. Puis moi, j'avais comme peut-être 27 ans dans le temps. Lui, il a peut-être 21 ans, ce jeune-là. Fait que je m'en vais le voir, mais moi, je suis comme un peu cocky, tu sais. Je pense que je suis encore à Evan Nightclub avec Vincent, Jean-François qui me watch, mais je suis tout seul. Ouais, fait que je pogne la Corona. Puis je dis, on vend pas ça ici, tu sais. Puis là, ça, lui, il se retourne de bord, puis il se colle sous moi. Attends, tu y pognes la Corona. La Corona qu'il a dans les mains. C'est une façon de dire que... Corona! J'y pogne la Corona. Si là, je suis comme là, tu vas venir. Si il me regarde dans les yeux. Là, sors-toi à l'hymne, là. Ah ouais. Anyway, fast forward, là, mais je pogne la Corona, puis après ça, il se tourne vers moi. Puis qui est plus grand que moi, je suis en what the fuck. Fait que je lui mets une main sur le chest pour le comme dire, hey, on se calme, là. Mais il y a une veste par balle. Tu sais, je touche, puis il y a comme une veste par balle de jeune. Je suis comme, OK. Puis là, il me colle sur lui, puis je sens quoi dans ses culottes. Je sais pas si c'est un gun ou non. Fait que là, après ça. C'est ça, Corona. C'était un deuxième Corona. En boire 2, tabarnak. Fait que finalement, il a fini sa Corona en dedans, parce que moi, je m'en vais pas pour 16$ de l'heure, là. Fait que j'ai ça traîné. Fait que, à un moment donné, je dis à mon boss, on va me prendre une vraie équipe de doorman, sinon je rentre plus travailler. Puis là, il m'a amené au Tokyo Bar, au deuxième étage, voir un gars qui s'appelle Hamed. Okay. Puis ce gars-là, c'est le gars qui gère les doormans sur Saint-Laurent, qui dispatche du monde. Puis il fallait que je le paye. Ouais, c'était un peu tout croche. Tabarnak, la mafia des doormans. Ouais, absolument. Fait que j'ai fait ça pendant un bout, mais j'ai jamais eu besoin de me battre parce que j'étais le gars qui parlait avant. Il m'a emmené 2 gars après que c'était revenu ma job de parler. Okay, je disais, Madou, il y a une Corona dans les mains. Puis là, il s'en occupait. Ce qui est le fun du jiu-jitsu, c'est que tu peux faire ça. C'est comme si tu te battais là, quand tu t'entraînes, mais tu peux parler en même temps. Fait que t'aimerais sûrement ça. Ah ouais. Tu peux moi, je fais les deux en même temps. Je sais que tu veux que j'en fasse, mais on dirait que moi, j'ai mis une paire de bas debout à un moment donné, ici, il y a un an. Puis je marchais avec une canne maison. J'avais mis un bout de rubber avec j'avais un bout debout trop vite. Puis j'étais barré tête. J'avais misère à m'asseoir pendant une semaine. Je le sais pas. C'est peut-être le signal. Tu sais, quand je disais que t'avais l'air d'avoir 35, tu viens de pogner 7 ans, là, tu sais. J'avais le plus à mettre une paire de bas, là. Ok, cool. Ok. Je suis curieux de savoir. Mais toi, parce que ça te fait rire qu'à table, tu le sais que tu pourrais. Mais ça, c'est une joke que je fais, mais. Mais tu pourrais. C'est pas faux. Mais non, mais c'est pas faux, mais alors ça, je fais quand même juste du jiu-jitsu, là, tu sais. Je peux pas non plus. Non, tu peux me tuer, Martin, là. Oui. On va le faire. Tue-moi. non, mais tu sais. Il y a des affaires qui sont plus dangereuses dans une vraie situation. Là, ouais. Tu sais, tu peux pas, même si t'es bon en
en jiu-jitsu ou en lutte, ça reste que tu peux te faire un coup de poing à la bonne place. Ah non, écoute. Quelqu'un par en arrière, kicker en arrière de la tête. J'ai jamais vu quelque chose de smart se passer dans un bar. Tu sais, en bataille, le gars mange le verre d'en face, tu es dans au travers de la joue. Puis il charge le gars. Je suis comme, monsieur, il faut appeler l'ambulance. Puis là, pendant le temps que j'appelle l'ambulance, il est dans son char. Donc, mais déjà, jamais... les bars en soi, c'est pas tant un environnement où est-ce que. Ouais. S'il y a des batailles, ça va virer intelligent. Là. Oh, Chris, c'est technique, ça? Ah non. Tabarnak, tu vas à la projection. Il n'y a rien de ça. Puis je pense qu'ayant travaillé dans un bar, ma relation que la violence, c'était justement comment que c'était stupide. Comment que c'est niaiseux, c'est juste des petits coques ou bien. Mais c'est vraiment stupide la violence. Là. Ça trigger de quoi là, que tu réfléchis plus et t'es juste. Des batailles de femmes aussi, c'était wild. Puis moi, après ça, j'ai un doorman qui m'a expliqué comment tu arrêtes une bataille de femmes. Là. Moi, faut que je travaille dans les bars dans le temps que c'est des beuveries. Là. Aujourd'hui, les bars ont toutes de la bouffe. T'envoies ta bouncer femme? Hein? T'envoies ta bouncer femme? Quand j'en avais une, on avait une nightclub, mais là, on n'en a pas. Là, c'est sûr que c'est vraiment de la personne. C'est que lui, qu'est-ce qu'il faisait? C'est qu'il pognait sa sacoche. Pendant que les deux filles sont en train de se battre, de se tirailler. Il disait, Who is this? It's yours? Puis il sortait dehors avec. Les filles arrêtent de se battre, le sacoche, puis ils corrissaient dans le dehors. C'est vrai. Et les filles sortaient pour sortir pas leur sacoche, puis là, ils sont rendus en dehors du bar. Fait que la fille, la sortie du bar, c'est très difficile, même si t'es pas grand, t'es pas gros. Sortir quelqu'un d'un bar, il se tient après tout, il veut pas sortir, ça prend 2-3 personnes. Mais il est rendu dehors, il y a 36 pouces de porte, là. Là, tu mets 2 gars avant de 36 pouces de porte, rentrer, c'est plus difficile. Fait qu'on les sortait comme ça. Et ça, c'est une technique que j'ai utilisée même à Porte-Rouge, Mont-Royal. Ça, c'est une belle. C'est la technique du poisson dans l'eau, hein? Absolument. Ouais, suis-les. Exact. C'est à toi, ça. Qu'est-ce que tu fais avec ma sacoche? Tu t'en vas. Là, suis la sacoche, ça. Ouais. Anyways, c'est ça. On va passer le podcast, les gars, là. Comment? Ça peut pas être ça le podcast, là. Bonne soirée. Bonne soirée, tout le monde. Toi, Charlot? Moi, je suis vraiment pas violent. En fait, non. Ben, on disait pas que t'étais violent, mais c'est un peu ça, là, dans ce sens. Ouais, c'est une intervention. Pas du tout. C'est que tu pourrais l'être. On parlait tu peux te couper, mais je vais retourner à toi, Charlot. Moi, je parlais souvent sur le podcast, tu sais, des affaires de gens qui ont fait des agressions, tout ça. Ouais. Mais c'est parce qu'ils ont du pouvoir, ce monde-là. Ils sont pas utilisés. Des agressions straight up d'une ruelle, là, on s'entend, puis de te faire puncher dans la face quand tu sors du beurre. Des agressions normales, pas normales, mais que tout le monde peut faire. Mais du monde, systématiquement, agresse du monde. Avec Salvaille, donne des coups de pénis dans le front pendant que tu fais du montage, de faire le même. Là. Eux autres, ils l'ont fait parce qu'il y avait du pouvoir. T'sais. Fait que moi, c'est fourette. T'es un bon ami qui a le pouvoir de te tuer et à chaque jour, il décide de pas le faire. C'est vrai. Tu comprends ce que je veux dire? C'est ça que j'admire de toi. T'as eu ton humilité. C'est vraiment poétique quand on le voit le monde. Toi, j'ai déjà battu? Jamais. Moi, j'ai pas ça en moi, tant mieux. Dans ça, mais je me suis jamais battu. Non, tant pis. Hein? Ça veut dire que tu peux te faire tuer à tout moment, toi. Non. Ah, je suis smart. OK. Mais je suis très peureux à la base, là, tu sais. Okay. Même, tu sais, je jouais énormément au hockey cosum, au décoqué. Et le nombre de fois où, tu sais, mettons, je gosse après le gardien un peu, puis là, il y a des défenseurs qui viennent me pousser, me donner des coups d'en face, me mettre le gant au visage. Je réplique 0, je reçois tous les coups, je leur souris d'en face. Tu sais, je suis comme, OK, ça t'a fâché à ce point-là, là, le jeu qu'on est en train de jouer. Puis, fait que non. T'es non agressif. Vraiment pas. Okay. Je n'ai pas. Je serais pas capable de frapper quelqu'un. OK. C'est arrivé que j'ai arrêté des bagarres, là, des amis où j'ai pris mon ami, puis je l'ai tassé, puis je recevais des coups pendant que j'essayais de séparer des amis. Moi aussi, je pense que même porté, j'ai jamais donné un coup de poing. Tu sais, pogner un bras, pogner whatever. Mais j'ai mangé coup de poing, mais on dirait faut que tu y penses avant de donner un coup de poing, là. Tu sais, c'est. Chris, ça peut. Il y en a qui ont le coup de poing rapide. Ouais. Non plus, j'ai jamais pensé à l'âge adulte donner un coup de poing, là, tu sais. C'est non pas dans nous autres. On dirait une fois, là, je me rappelle. Un adulte qui donne un coup de poing à un autre adulte. C'est wild. Une bine? Même une bine, à moins qu'il y ait un char jaune qui passe. Justement. Moi, il y a une affaire que j'ai toujours peur qui m'arrive. C'est du play fighting. Et ça, j'ai eu peur de ça depuis toute ma vie. Là. Jouer à se tirailler. Ouais. Tu sais, t'as 20 ans à la rive, t'as un job temps plein, je suis fonctionnaire, puis un gars d'un party qui aime ça faire du wrestling. Je suis comme, j'aimerais bien ça qui me touche pas. Ouais. Je suis pas très. Moi, j'ai pas eu grand frère, j'ai une grande sœur. J'ai pas été bardassé non plus, tout ça. Fait que moi, j'aime pas ça non plus. Ça gosse à les gens qui te tirent et qui veulent essayer de te soumettre tout le temps. Là, ça l'a gossé. Là. Ça l'a gossé en crise. Je pense qu'il n'y a pas une journée où il m'a pas pogné. Mais non, c'est pas vrai. Qu'est-ce que je te fais? Sois verbal. Qu'est-ce que je te fais souvent? Tu m'agrippes et tu essaies de me faire taper? Qu'est-ce que je te fais?
t'essaies de me faire une clé de bras, t'essaies de me faire une clé de jambe. C'est toi qui me met le bras dans le dos comme parce si que tu je sais, parce que comme une police! non, mais c'est parce que tu veux être une police! C'est des crimes! Mais moi, je pense que t'aimes te tenir avec, parce que justement, tu dis que t'as peur, mais c'est living on the edge, peut-être. C'est vrai que, Martin, j'ai un petit sentiment de protection quand je suis avec toi. Là. Ah ouais, ok. Ouais, un peu. Ah ouais, ma blonde a dit ça aussi. Un peu. Oui. Ma blonde a dit qu'elle a pas peur quand elle est avec moi. Ben, c'est que je me dis, il y a rien. Qui est une bonne chose. Puis si elle dit qu'elle a peur d'arrêter avec toi, c'est un plus gros problème que t'as avec les mecs. Là, tu checkes ça, là. Non, mais tu sais, parce que, tu sais, t'es bif, t'es costaud, t'as l'air fort. Ouais. Mais je trouve pas quand même que, à moins que tu me dises le contraire, là, est-ce qu'il y a des gars qui viennent te voir en mode genre, hein, tu te provoques juste parce que. Pas vraiment. Ben, c'est ça. Pas vraiment. Tu te dégages pas non plus j'attire pas ça. Là. Non, de la méchanceté ou de la... Mais à comme 20, 21, j'ai arrêté d'aller dans les bars à cause un peu de ça. Ah ouais? Ah Ben, ouais. Tu te faisais ouais. défier, genre? Ouais, je me suis fait lancer des bouteilles de bière sur la tête. Tabarnak. Puis là, j'ai snappé ben raide. J'essayais juste de trouver c'était qui, là, tu sais. Ouais. Mais là, au bout de un temps à pas trouver, là, ça commence à faire mal, là, sur une bouteille. En plus, c'est une bouteille qui éclate pas, là. C'est pire, là. Ouais. Mais pourquoi t'as reçu une bouteille sur la tête? Quelqu'un m'a lancé une bouteille sur la tête. Ah ouais, Il est en haut, moi, j'étais en bas. Ah! J'ai reçu en haut, j'ai vu du monde rire. J'ai pété une coche. Je pense que je suis comme devenu un super Saiyan pendant une minute. J'ai pété une latte. J'ai vu comme un tunnel. Il fallait comme je sorte du dance floor. Puis il y a comme deux de mes amis qui m'ont pris à gripper chacun un bras. Puis je les ai juste genre. Je les ai juste. Comme quand t'enlèves un manteau le soir en arrivant chez vous. Deux personnes. Je les ai juste lancés de même. Puis ils ont comme perdu l'équilibre. Puis je suis sorti de là. OK. Mais ouais. Non, moi, je suis chanceux. Début vingtaine, je suis un peu tata, je suis un peu cocky. J'avais vu The Goodfellas, là, Joe Pesci, il s'ado, puis il run le show. J'étais un peu ce gars-là, puis je suis chanceux qu'il m'ait rien arrivé tant que ça. Mais moi, j'avais pas non plus mon charme comme portier, c'était avant que je pète une coche, mais je suis gentil avec tout le monde, je fais rire tout le monde sont mes amis, tout ça. Puis tu t'es un gars comme Martin, m'as-tu être le gars qui te crisse une volée au petit portier de 5 pieds 7, calice, tu sais. Fait que j'avais un petit peu ce charme-là de comme que le monde ne veut pas me taper sa gueule parce que j'étais le petit gars charmant qui se promenait, le petit cooler, qui jasait avec le monde. Mais il y a trop de terrorisant aussi dans un doorman, justement, tu te dis il est 5, il est 7. Il doit savoir ça. Il doit savoir quelque chose que je sais pas, là, mais c'est ça, exact. Mais aussi, mettons, il y a aussi, mettons, les gens qui, OK, sont petits, ils ont pas fait. Mais il y a des gens qui sont fous aussi, là. Dans un contexte de bagarre, là, moi, ces gens-là me font peur de comme. Lui, il me crèverait les yeux. Là, tu vois, il essaierait de me rentrer les doigts dans les yeux. Genre, il essaierait de me mordre. Tu sais. Ça me fait quasiment plus peur qu'un gars comme toi. Mais il n'y a pas... j'ai l'impression que, mettons, tout le monde qui vont raconter des histoires de même, de violence extrême, mais c'est un peu ce monde-là. Le monde comme nous, il attire pas ce monde-là. J'en vois pas... Je suis jamais... Je suis pas autour de ces situations-là. Je m'en rends pas compte, mais Chris, j'ai pas ça en moi non plus. Tu sais, puis... Aller dans un bar, ben, moi, j'aime pas ça, tu sais, pour X raisons. À part quand c'est au Spaghetti Western, puis on s'en va jouer au pool, ça, c'est cool. Mais moi, j'avais un chum portier que, justement, c'était comme un genre d'ancien gendarme en France, puis il est arrivé ici, de être acteur, mais tu sais, il avait la réputation d'être un killer, tu sais, tout le monde disait, lui, c'était un killer, tu sais, mais lui, il était bien gentil, il était pas doorman, whatever, puis là, à un moment donné, il y a pas un gros gars, là, il vient comme un gars de ma grandeur, whatever, dans le bar, qui commence à agir, whatever, puis la barmaid, elle dit, moi, j'étais pas là, c'est avant que j'arrive au bar, la barmaid, elle dit, hey, arrête, sinon lui, va, whatever, c'est qui, le mancolis, puis d'autres mondes dans le bar commençaient à dire, c'est François, man, c'est un killer. C'est Georges Saint-Pierre. C'est un ancien GIGN, Steve, puis qui avait comme peur un peu. Fait que là, ça a eu le temps de le sortir. François, il arrive tout bonnement. Il dit, hey, faudrait faire un bout, tu craches à terre, puis tu garages du change. Ça serait peut-être le temps de la soirée. Mais tu vu que lui, que petit, il avait tellement peur de lui, il a cassé une bière sur le bord de la tête, puis son oreille a tombé. Là, il a fallu qu'il sorte cool. Comme ce gars-là, il avait la même oreille, ses deux bords. Parce que le médecin, il a fallu qu'il matche qu'est-ce que l'autre oreille avait de l'air, là, tu sais, comme le chirurgien, là. Fait que, tu sais, tu penses que, justement, quand tu dis que tu sais pas la violence, une lame, c'est une lame, mais tu peux être le plus gros. La violence, c'est complètement stupide. Puis lui, il pensait juste sortir un gars un peu plus petit que lui, mais relax. Mais vu qu'il avait tellement peur de la réputation de ce gars-là, qu'il a cassé une bière sur le bord de la tête, tu sais, quand tu disais... 16$ de l'heure encore, quand tu disais 15$ de l'heure, tantôt, c'est crazy. Qu'à un moment donné, il y a un de tes collègues qui t'a regardé et qui était comme, Chris, qu'est-ce que tu fais, viens nous aider. Là. Mais c'est parce que, après ça, tu t'es dit,
C'est-tu illégal que je vais faire? Ben, techniquement, non, parce que mais si, mettons, tu t'es payé tu le pousses, tu donnes un coup de poing à la mauvaise place, le gars, il tombe, il est dans le combo, il meurt, mettons, là. Ouais. Ben, t'es criminellement responsable, là. C'était tout stupide, ça, cette phase-là de ma vie. Comme au hockey aussi, tu sais. Le garage, tu fesses quelqu'un, tu oublies, mais Chris, la seconde, t'as plus tes patins dans les pieds, tu ferais pas ça, là. Oui, c'est tellement absurde que les assauts, à cause que t'es sur une glace, ouais, c'est comme correct là, mais attends, là, dans les ligues de garage, on se tape, comme je connais pas rien au hockey, là, mais comme ligue de garage, on se rentre dans les bandes, whatever, on se tape pas sa gueule. Des fois, c'est une ligue de garage. Moi, je suis plombier lundi. J'ai une game samedi. Puis là, il y a un gars de Chambly qui arrive. Max. Puis je me pointe sa gueule. Je savais pas ça. C'est pas compliqué. Plus c'est bas niveau, plus c'est dangereux, puis c'est violent, puis t'as des chances de te faire blesser. Parce que les gars, eux autres, premièrement, ils ont rien à perdre parce qu'ils disent, ben là, je m'en calisse de ma petite ligue parce que je me fais suspendre de cette ligue-là chaque mon camp. Et c'est du monde qu'ils ont été poches toute leur vie. Puis là, ils ont un moment de gloire de, je me pense, dans... je te jure, plus c'est bas niveau, plus c'est de la merde. Les gens sont fous, là. Hey, moi, j'ai entendu un gars dire à l'arbitre, OK? Et le plus absurde, c'est que ce gars-là, c'est aussi un arbitre dans la ligue, mais il y a aussi son équipe, OK? Puis il a dit à un gars, à l'arbitre, qu'il était pas content de son call ou whatever, puis il a dit, toi, après, je vais t'éventrer. Il dit, en gueulant, là, m'a pas gagné, m'a t'éventrer! Voyons, qu'est-ce que tu me fais, là? La seconde qui sort de la glace, oui, c'est vrai. Il a oublié ses excusez-moi, mais je veux pas ça, je voulais dire. Mais attends, là, moi, excusez, pardonnez mon ignorance pour mes fans qui sont dans le hockey. Mais là, moi, je suis une ligue de garage, là. Je suis dans un lézard de fucking Laval, OK? Ouais. Je me prends contre les chiens de Chambly. Ouais. Moi, je suis plombier, OK, lundi, puis l'autre, il est avocat. Ouais. On arrive sur la glace. Ouais. Il me rentre, il me cross-check. Ouais, c'est bon, c'est un bon terme. C'est excellent. Moi, je suis en tabarnak. Puis il m'a dit, quand on va retourner sur la glace, m'a enlevé mes gants, m'a tapé sa gueule. Il n'y a aucun recours en cours après d'une ligue de garage. Je comprends un HL, là. Hey, sacrément, moi, je suis une bitch. Moi, je suis un... Moi, je suis en train d'attendre, j'ai un arbitre. C'est comme si t'étais supervisé, comme si t'étais dans une arène de boxe. Je ne savais pas ça et ça m'étonne énormément. NHL, je comprends, là. Tu fais des millions, tu tapes sa gueule, pas de trouble. Ouais, c'est sûr qu'il y a des recours, j'ai l'impression. Ah, mais c'est que le monde, l'impression, on dirait. À un certain niveau, là, si, mettons, tu notes le gars à l'hôpital, d'après moi, mais ça reste que. Si il y a une police qui me voit, moi et Martin en train de donner des coups de poing sur la gueule, les deux on s'en va, on passe la nuit en dedans ou whatever, il y a de quoi qui pourrait se passer, là, ils nous embarquent. Il y a une police qui regarde un match de hockey, il encourage, il est comme, oui, battez-vous! Ben voyons donc, je savais pas ça, t'es analyste financier chez Caisse Desjardins. Moi j'ai arrêté. Tu rentres le lundi avec un œil et une oreille, excuse-moi, je joue au hockey. C'est incroyable. C'est juste division D. Dans la ligue de garage. Dans mon équipe de deck, c'est comme un running gag parce que à un moment donné, il y a un gars dans mon équipe qui est vraiment gros vraiment colosse. Il faisait du culturisme aussi, lui, à un moment donné. Puis, mon gars, il fait juste, tu sais, une espèce de croc en jambe aux joueurs de l'autre équipe. Okay? L'autre équipe, le gars, il tombe à terre, il se relève lentement, et là, il veut se venger. Mais il voit le gars qui a fait le croc en jambe. Le croc en jambe. Fait qu'il dit, ben là, si je me revanche sur lui, il va m'en coller une. Fait qu'il vient vers moi, qui a la balle, il me rentre dans le dos, dans la bande, super fort. Moi, j'aurais pu me faire fucking mal. Mais j'ai été la victime parce que lui, il était en crise contre l'autre gars. Puis il est comme, faut que je me revanche. Ton gars, il a fait de quoi? Charlot, là. J'ai rien demandé! On se connaît pas tant, là, mais j'espère que t'attires pas ça dans la vie en général non plus. Quelqu'un qui a pas quelque chose au restaurant, pis il te regarde la vie, il te donne la merde à toi. Oui! Je suis comme, j'ai rien demandé. C'est drôle, ça. Excuse-moi, ça me fait rire. Là, après ça, tu sais, moi, j'étais en train de me pogner avec les gars de son équipe. Je suis comme, votre gars vient de me ramasser, j'ai rien fait. Il dit, ben, il avait rien fait quand l'autre le ramasse. Mais j'ai rien demandé, moi! J'ai rien fait! Elle dit que c'est fuck. Ouais. Moi, c'est ça qui arrive, je peux pas faire des sports comme ça. Parce que j'ai pas ça dans moi me faire toucher. Ouais. J'étais un peu. T'as pas un enfant, toi? Hein? T'as pas un enfant, toi? Ouais. Moi, je vais parler de me faire toucher, tu parles de mon enfant. Ouais, doucement. Avec non-explore, là, je vais explorer, c'est comme ce que ça là, comment tu l'as fait, ton enfant? Ah oui, ok.
Oui, mais on avait signé un contrat, les lumières étaient éteintes. Il y avait un arbitre, on était assis dans la On était sans glace! Pour voir le mariage se consommer. Exact, parce que sinon, si la police avait été là, ça aurait pas été... Mais on va aller là pour le fun, pour la fin du podcast public, mais j'aime ça que tu viens de dire là. Moi, comme portier, vu que j'étais 5 pieds 7, je suis pas Brad Pitt puis loin d'eux, mais vu que je travaillais là... Quand même un bel homme. Oh, merci. Mais je trouvais que les femmes se permettaient beaucoup avec moi. Puis je travaillais dans un bar plus jeune. Moi, j'avais 23-24 ans, puis les femmes avaient plus par la 25-35. Au niveau tactile, mettons. Puis ils pensent que comme c'est... Moi, je trouvais... Puis là, je disais ça à d'autres mondes, puis le monde me Hey, revient, t'es content. Je trouvais ça réducteur, comme tu mets les mains sous moi. Comme, même un homme, comme tu veux play fighter, je suis comme de grâce, fais pas ça. Ça me fait... je relate full à ça, là. Ouais. Moi, ça m'arrive. On en parlait tantôt, mais je viens d'y repenser. Souvent, ça m'arrive de... Je me fais donner des bins ou je me fais comme brasser un peu, tu sais. Puis juste parce que, mettons, on dirait j'ai l'air de pouvoir en prendre, pis ça m'énerve, là. Comme, ça m'énerve de genre, j'ai envie de m'isoler, puis de genre, hey, nah. Genre, c'est pas parce que t'as l'air d'être comme intouchable, mettons, que ça te donne la permission. Mettons, justement, la fille est comme, ah, tu sais, elle te brasse, t'es comme, hey, ça m'écoeure. Gardons nos mains chez nous. Ouais. Jusqu'à temps qu'on se connaisse assez pour... Je suis 100% d'accord. Tu sais, je sais pas. Ouais, c'est ça. Mais moi, pour revenir au hockey, moi, j'ai lâché les ligues de garage pour ça. Je sais pas si c'était la journée même, la veille, mais j'avais fait une sale trip de moche, là, pis j'étais fucking peace and love. Pis là, j'étais rentré dans la chambre, j'ai fait un speech au gars sur Lego, pis là, à y repenser après, le 3/4 des gars dans la chambre savaient probablement pas le concept de qu'est-ce que de Lego, là, ils pensaient sûrement que c'était des jouets, là. Les Lego. Régal Lego, c'est un yogourt. C'est un yogourt, ouais. Je sais pas, j'ai pas le référent. Ah non? Tu sais pas c'est quoi Régal Lego? Je sais pas c'est quoi Régal Lego. Moi, en tout cas, si j'avais eu cette idée d'image de marque-là dans un meeting de conférence, là, une conférence de compagnie, je pense que je perdais ma job. Je me rappellerai jamais comment dire qu'est-ce que tu viens de dire là. Régal Lego. Mais ça, c'est-tu la marque de yogourt? C'est Ego, les yogourts? Égal, Ego. Ego, ouais, c'est ça. Moi, tu parles-tu des Ego faut congeler, toi, là? Ouais? C'est des yogourts, ça? Ben non, c'est pas... Attends une minute, là. Toi, tu parles de non, c'est des gaufres. C'est des gaufres, c'est vrai. Hey! Wow! Même pas proche, un yogourt. Je vais me retirer du podcast. Non! mais je me rappelle pas quand même. Mais ça, c'est le slogan. Oui. Et vous pensez que le yogourt s'appelle Ego, tabarnak, méchante affaire. Si on s'apprend. Mais j'ai complètement dévié la conversation sur des gaufres. Même à ça, t'as dévié la conversation sur du yogourt. Ouais, y a rien qui marchait avec. C'est probablement la pire intervention de l'histoire des podcasts. Tu parlais de quoi de fucking intéressant sur Lego, t'as fait un trip de moche. Moi, je suis comme, regarde Lego, c'est du yogourt, t'as pas vu ça? Hey, quel abruti, je me sens tellement mal. Tu penses que c'est du yogourt, m'a fait rire, parce que je suis comme, il parle-tu des Ego? Je suis comme, on est tellement loin d'un yogourt, c'est sûr, on se connaît pas tant, je vais pas y rentrer dedans, mais je suis comme, me semble que, pas que c'est drôle. Je m'excuse, Marc. Mais c'est ça, j'avais juste fait un genre de speech, hey, on joue pas contre l'autre équipe, là, on était avec eux, on fait le même sport, puis on était avec les refs, tu sais. Puis là, ça a pris... J'ai laissé ma place, comme on jouait à 2 lignes, je me disais, je vais pas starter, tu sais. L'autre ligne start, au bout de 40 secondes, il y a un gars, il calisse l'autre dans la bande, il est 2 genoux par-dessus l'autre, puis il donne des coups de poing dans la face. Je t'ai fait, non merci. Mais là, lui, il s'est fait expulser, il dit immédiatement. Mais là, j'étais comme, ça a aucun sens, là, de faire ça, tu sais. Fait que là, j'ai arrêté comme pas longtemps après, puis je venais de commencer les arts martiaux aussi, puis je fais, Chris, moi j'en fais un sport où est-ce que c'est comme on se bat, là. Puis il y en a pas de violence, là, tu sais. C'est-tu quoi, je pense mais tant la violence d'un sport où est-ce que t'es pas supposé te battre, là, le monde, ils se mettent à être violents, mais ils font pas un sport de combat, ils sont juste violents, tu sais. Ouais, exact. Mais c'est vrai, ça n'a aucun rapport. Plus le niveau est bas, plus c'est dangereux. Il y a aussi l'aspect qu'ils sont moins habiles, là. Ouais. Le pire niveau, là. Pas jouer là-dedans. Le pire niveau. Non, c'est ça, exact. Je comprends ce que tu dis. Mais c'est que vu que le monde est moins habile, ils contrôlent moins bien leur corps, I guess, ça se rentre dedans, ça pense que l'autre a fait exprès, ça commence à se pogner. Tu vois-tu, c'est une espèce d'escalade de. Toi, t'es dangereux dans une ligue de garage niveau E, là. Tu joues-tu encore au hockey? Ouais. Mais le pire niveau, c'est comme le. Juste en dessous du meilleur niveau. Mettons, quand j'étais jeune, c'était le 2A. Le 2B, c'était les plus gros débiles. Ouais, parce qu'ils sont juste pas assez bons dans le 2A.
Ils sont un peu frustrés, là, tu sais. Puis il y en a qui sont pas tant bons, là, parce que le 2B, c'est comme les ligue de qui sont bons. Que je joue là, sur le cégep du Vieux. Honnêtement, je joue juste dans cette ligue-là à cause de mes amis dans l'équipe. OK. Mais ça fait longtemps que je devrais partir de cette ligue-là. Ouais. Le monde est fou, là. OK. Le monde est fou, là, tu sais. Tu devrais t'écouter, je pense. Parce que moi, j'ai déjà joué au hockey avec des amis, mais là, ça fait que. Il y a un feeling que t'as dans tout, des fois, t'es comme Chris, pourquoi ça se passe? Puis même si t'es avec tes amis, des fois, parce que moi, j'ai l'impression que t'es mieux aussi, des fois, de juste sortir de ça. Oui, puis mes amis sont tata, eux autres avec, là. J'en ai là-dedans qui sont comme. Quand ils pètent une coche, puis je suis juste genre. Hey, je suis un peu gêné de participer à ça, là. C'est très enfantin. C'est que j'aime tellement le sport, j'étais un fou d'hockey. Je suis comme, c'est pas ça, le sport. Ouais. Mais j'aime ce que t'as été. Je pense que moi, il y a un max pré-moche puis post-moche. Ouais, moi aussi, 100%. J'ai commencé à prendre du moche en 31 ans à peu près. Là, je me semble que j'étais plus agressif dans ma vingtaine, des jobs de portier, je courais après ça un peu. Je travaillais à l'étranger aussi en sécurité, comme j'avais cette fougue-là. Mais on dirait que le moche, ça a comme juste fait, hey, je suis qui? Qui est l'autre? Exact. Ça me tente plus. Là, je pensais à mes années de bar, je trouve ça tellement niaiseux. Puis, à un moment donné, il y a comme un DJ qui m'a dit, moi, encore une fois, j'étais pas mal jeune quand je travaillais là-dedans, 23-24, lui il était plus âgé, tout ça, il avait passé sa vie dans les bars. Puis là, on regardait le dance floor, ben plein de monde, ça. Moi, j'arrête de prendre mon drink, ça, j'ose avec, puis il me dit, tu sais, Max, là, quand tout ce monde-là, là, s'il était pas si t'asseoir, il manquerait rien. Tu sais, lui, il fait de son argent de ça. Lui, sa leçon de vie d'être DJ toute sa vie, c'est bon. Tout ce monde-là, il pense qu'il manquerait quelque chose à pas être t'asseoir, mais. Après ça, ça m'a comme allumé pendant que je travaillais dans les bars. Je voyais un gars là, le jeudi, vendredi, samedi, puis le dimanche soir. Puis je le voyais à l'Intermarché avec sa famille le lundi faire l'épicerie. Je suis comme, tu veux pas être à la maison, man? Ça a comme changé ma vision des bars après, c'est vers la fin, ça. J'ai eu cette réalisation aussi en m'amenant. J'avais vu, je pense, sur Instagram, un gars filmer la foule à F1, tu sais, il était dans une loge un peu fancy, là, il a souvent payé un peu cher pour être là. Puis il filmait le monde, mais au final, c'est juste des humains. Il fait chaud, sont debout sur l'asphalte. Il n'y a rien, là. T'es-tu là pour être là, là? C'est ça, exactement. T'es-tu là pour être là, là? Des fois, ça, je me dis, t'es là pour être vu par d'autres mondes, pour être là. On pourrait t'explorer ça sur Patreon, parler d'ego sur Patreon aussi. J'aimerais ça parler d'ego avec vous autres. Mais avez-vous le FOMO dans la vie? Fin, puis on reprend à l'autre. Ouais, j'aime ça. Ça va être le sujet de Charlot. FOMO. Mais avant de partir, moi, je suis bon, oubliez de plugger le monde, plugger vos affaires. Plugger sur Patreon, on est 500. Mais tu sais, c'est 500 partout dans le Québec, on n'a pas beaucoup de billets. Puis eux autres, ils ont de l'argent. Puis eux autres, ils ont de l'argent. C'est vrai. Mais non, mais plugger vos affaires ici sur public. Charlot? Moi, Instagram, TikTok, je suis quand même actif un peu. Facebook, j'ai un show en septembre, un 30-30 avec Nicolas Gabriel, un ami humoriste. Les billets bio, Instagram, tout va être dans bio. Magnifique. Martin? Moi, je risque d'avoir des dates aussi là, qui vont sortir. Je sais pas. Ça sort mercredi. J'ai un show à Québec, le show qui aurait jamais dû exister. OK. Le 15 août à Québec. Sinon, j'ai rien à vendre vraiment ça, mais je vais sortir. Là, c'est pour ça que Max il a filmé en fait mon show que j'ai fait au Lion d'Or il y a pas long. Fait que là, on va faire le montage, puis à l'automne, mais ça va sortir gratuitement sur YouTube, un show d'une heure et quart, puis... Vraiment bon show, hein, pour ça. Aussi, puis Charlot, tu fais la première partie. Je serai pas dans la captation. Ben, tu vas apparaître. Moi, là. On va tu vas attendre ton 10 minutes, je pense que tu as fait après, 10-15. Ouais. Puis, sinon, je vais peut-être le mettre à contribution volontaire avant. Simon disait, hey Chris, je veux l'encourager, moi, je veux pas rien voir son affaire gratuite, mais je vais le mettre payant avant. Excellent. Ouais. J'espère que le monde va embarquer, puis c'est le futur. J'espère parce que les micro-paiements. C'est juste pour rembourser le projet au final. T'sais. Parfait. Ouais. Excellent. Puis moi, le 29 août, je suis au foutoir avec Guillaume Thiop Lampron. Je vais refaire mon heure, je pense, au trèfle, au 2e étage. Je n'ai pas encore parlé de ça. À Verdun, il faut que je fasse ça. J'ai fait mon poster finalement. Fait qu'il faut que je fasse mon heure. Mais je parlais de ça tout à l'heure avec Charlot. Vendre des billets, maudit tabarnak de calice. C'est le prochain niveau. Bon, on va essayer de s'en sortir. Sur Patreon, on parlait de Lego, on parlait du FOMO. J'aime ça aussi. Fait qu'on va parler de ça. Puis on va se rejoindre sur Patreon. Merci les gars d'avoir été là. Puis on se reparle sur Patreon. On s'en passe sur Patreon. Dans ce podcast, on parle pas de ça dans 3. Ça roule là, je pourrais pas sur le montage. Ouais.
En tout cas, on s'en parlera de ça. On s'en parle de ça. Hey, we're back in Patreon, guys! Patreon Peoples, une communauté qui grandit. Qui a du cash, là. Ils ont du cash. Écoute, c'est grâce à eux autres que je fais faillite à ma fête à 40 ans, sinon je continuerai la compagnie. Non, on voulait parler de... Ben, il voulait parler d'ego, mais de FOMO, mais on va continuer du FOMO. Je me demandais, avez-vous le FOMO? Parce qu'on parlait un peu de justement, tu disais le DJ. Là, ouais. Mais avez-vous ça, le FOMO, pas mal, vous autres? Ou Moi, je l'ai pratiquement plus, là. Tu sais, j'ai déjà eu ça, ce feeling-là, quand j'étais plus jeune un peu. Mais maintenant, je suis comme... c'est dur pour moi de dévier de ma trajectoire comme fondamentale, là, où est-ce que, comme... Moi, ce que je veux faire dans la vie, c'est telle pis telle affaire. Fait que c'est vraiment difficile de... C'est comme peut-être du FOMO inversé, là, où est-ce que je suis comme... moi, ça me travaille là, de rester plus longtemps. Mais tu dois t'en rendre compte des fois, là, de rester comme plus longtemps à quelque part. Je suis comme, ça me travaille, parce que je suis comme... Chris, faudrait jamais me coucher, là. OK. Faudrait jamais me coucher, sinon je serai pas trop en forme demain. Une affaire que je me rappelle de toi dans la conversation qu'on avait eue au trèfle, c'est justement... après que je pense que t'étais un douchebag, là. Ouais. Mais c'était justement ta discipline. Ouais. Je pense que t'es un gars qui est extrêmement discipliné. Ben, je suis discipliné pour certaines affaires. Ouais. C'est comme, ma discipline est comme fondamentale, tu sais. Okay. Elle est comme vraiment en dedans de moi, mais là, je travaille full là-dessus, mettons. J'habite en appart depuis pas tant longtemps, tu sais. Fait que c'est comme d'être discipliné aussi sur genre des trucs du quotidien, tu sais. Le ménage. Ouais, ménage, juste comme me lever à telle heure. Okay. Ça, je suis pas tant discipliné pour ça, plus que je sais qu'à tous les jours, au moins, je fais telle pis telle affaire. Ça, je suis quand même discipliné là-dessus. Là, mais après ça, me fixer des deadlines aussi, comme tout le monde, ça me rend hyper discipliné. Là. Comme quand je viens avoir un show, mettons, la première fois que j'ai fait 1 heure, là, je pense les 5 jours avant, là, je pense j'ai travaillé peut-être 10 heures par jour. Là. J'avais comme dans la maison, j'avais des spots dans 5 pièces différentes pour travailler. J'étais vraiment focus, mais ça, dès qu'il n'y a plus le deadline, je suis comme, bon, on va aller jouer à Call of Duty. Mais vois-tu, moi, je m'en fais opérer pour un hernie au nombril. Hein? Oui, c'est un hernie au nombril? Mes Patreons sont au courant de mes problèmes de santé. Et es-tu visible? Il est sorti. Donc, juste le nombril, ben t'es pas obligé si tu veux pas. Ouais, tu veux pas, mon bébé. Ok, c'est juste en dessous du nombril. Je peux le rentrer en dedans. Ok, parce que mon père, il avait une hernie, puis lui, c'était une genre de grosse. Oui, ça peut être. Je pense que une hernie, c'est quand ça sort de ta peau. Là, ouais, c'est ça. Moi, c'est mon nombril. Mais moi, être genre, je sais pas, 8 semaines à pas pouvoir lever 10 livres. Toi, t'aurais le FOMO, en autre mot, si t'avais un problème de nombril comme moi, de manquer 10 semaines de jiu-jitsu, puis de. Right? Fait que le FOMO existe pour tes affaires que tu veux absolument faire. Ouais. Toi, tu parles plus. Moi, le FOMO, pour moi, c'est comme. Ben, FOMO événementiel, je l'ai plus fait longtemps. Moi. Événementiel. Ouais, fait longtemps. Mais j'ai un fear of missing out généralisé, je pense. Dans le sens, mettons, on parlait de stand-up, on parlait de notre petite carrière de stand-up tout à l'heure, tout ça, c'est comme, est-ce que je manque quelque chose à pas comme remplir le document pour Comédia? Est-ce que je suis en train de manquer ma chance de juste pourrir cet été? Tu vois, je veux dire, comme, j'ai pas de grosse peur, mais comme j'ai comme une ambiance de comme, am I missing something out? Ouais. Puis moi, je suis pas discipliné dans le sens que j'ai pas de discipline, dans le sens que toi, c'est stand-up puis jiu-jitsu. T'as d'autres personnalités que ça, t'es plus complexe que ça, mais je parle, t'as 2 grandes activités que tu dédies à. Exact. Mais moi-même, mon stand-up, je suis pas si dédié que ça. Ah ouais. Mais moi non plus, je suis pas si dédié que ça. Faudrait que j'écrive à du monde, il faudrait me faire booker. Moi, je suis booké par les petits Jésus qui tombent du ciel, qui dit veux-tu un headline au bar 3000 à fucking Saint-Georges, puis je suis comme sure. Mais comme je devrais être plus, fait que j'ai peut-être un fear of missing out généralisé de ma vie. Ok, ouais. Qui est plus triste, je crois. Toi? Moi, c'est maladif. Moi, honnêtement, dans tous les aspects de ma vie, j'ai le fear. Honnêtement, c'est un problème, je pense. Okay. Je suis capable de dire non à n'importe quoi qu'on me propose, des activités, il faudrait que je travaille. En fait, merci de dire au podcast en passant. Ouais, ben, je voulais tellement pas, en plus, j'ai eu ça. Je l'ai forcé hier, je l'appelle, je lui demande, il fait... J'ai dû parler au restaurant, je suis pas sûr, ça me tente. Non, mais tu sais, je sais pas si vous avez fait ça, mais le fait d'être humoriste, ok, c'est comme si les gens autour de nous, ils ont de la misère à comprendre c'est quoi la job. Fait que mettons que puis même moi, je me le permets pas. Mettons que quelqu'un m'appelle et dit hey Charlot, ça te tente-tu de faire de quoi cet après-midi, mettons. Je vais te dire, mettons, je suis occupé. La personne va dire qu'est-ce que t'as? Ben, il faut que j'écrive, faut que je. Tu sais, des fois, humoriste, t'as pas vraiment de quoi de concret à faire, mais tu t'étais dédié cet après-midi-là pour créer ou pas. Il y a personne qui va te taper ses doigts. Tu feras ça demain.
Ah ouais. Alors que si j'avais juste dit je travaille. Ouais. Pas de, OK, on se reprend. Ciao. Right. Puis le monde, mais moi, c'est ça, c'est qu'on m'appelle, on me dit, tu veux-tu faire de quoi? Je sais que j'avais prévu, non, OK, je vais aller le faire. Je refuse quasiment aucune proposition de contrat ou whatever. Okay. J'ai commencé un peu plus. Puis aussi, dans mes relations... T'as refusé des contrats? Hein? T'as refusé des contrats? Pas des contrats, mais mettons, il y a des soirées que je vais plus jouer, là, parce que je suis OK, ouais. Ben, chaque fois que je suis allé, j'ai pas eu de fun. Ouais, c'est un bon signe. C'est ça, exact. On va arrêter d'y aller, là. Puis aussi, au niveau de mes relations, OK. que je suis comme, hey, cette personne-là, j'ai plus tant d'intérêt, mais en même temps, je suis comme si je garde pas cette relation-là correcte, ben peut-être que je vais manquer de quoi, là. Peut-être que cette personne-là va m'amener de quoi à un moment donné, tu sais. OK. Fait que t'es très utilitariste. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Ouais, Tout le monde est un outil dans ta vie. Non, je t'en Vous allez me servir, les gars. Mais c'est bon, hein, ça aussi, là, l'affaire de comme... mon problème avec tout ça, c'est... Et c'est dernièrement, tu sais, moi, avec l'entreprise, on dirait que ça, je justifiais mon temps, il faut que je rentre de l'argent, tout ça. Puis on dirait que le podcast, mon stand-up, ça a toujours été secondaire, comme ben non, je ferais pas ça, mais aller faire l'autre affaire, parce que je suis libre, tu sais, je devrais pas... Mais en même temps, c'est que non, c'est une job. Ouais. Puis toi, même si t'es chez vous, puis en ce moment, tu fais rien, mais si tu le sais que t'as ton bloc de 4 heures à rien faire, il va y avoir un 30 minutes là-dedans, tu sais, qui va même être un du génie. 5, même un 5. Même un 5, c'est moins 5 dans 4 heures. Exact. Mais t'as été faire du rollerblade avec un ami que tu veux pas perdre parce qu'il est plombier, puis t'as un problème de plomberie chez vous, tu pourrais l'appeler. Mais l'autre affaire que ça crée, c'est que je dis oui à tout. Fait que je fais tous les trucs un peu. Tu vois-tu? OK. Fait que mettons, là, je dis oui à toi, lui à lui. Fait que là, je vais faire acte de présence. Je m'envoie 1 heure à tel party. Après ça, hey, faut que je parte. J'ai de quoi, tu sais? Fait que là, je me sens pas mal d'avoir été là. Tu sais, t'as fait ça il y a pas long. En plus, t'étais un party avec tes amis à Beauharnois. Oui, exact. Là, puis là, je suis venu. Puis là, les gens me le disent. Ils disent, ouais, mais tu viens, mais tu restes 1 heure. Fait que c'est comme si tu venais pas. Puis J'étais là. Ouais, mais fait qu'au final, je fais tout ça. Je me brûle. Mais il y a personne qui se souvient de moi, tu sais. OK. Est-ce que c'est quelque chose que tu veux travailler dessus, le faux mot? Quand tu le reconnais, tu en parles sur le podcast, c'est quelque chose que tu as identifié dans ta vie. Oui, il y a quand même assez... Dans la dernière année, j'essaie de me dire, genre, c'est pas grave si je vais pas voir tout le monde, tu vois-tu? Ouais, exact. Okay, ouais. Puis c'est que moi, dans mes amitiés, je suis très... Je pense qu'il y a beaucoup d'humoristes qui sont de même, mais je suis très genre, ça se peut que je t'écrive pas ou que je t'appelle pas pendant un petit bout. Mais je t'aime pareil. Mais je t'aime pareil, puis quand on va se revoir, ça va être comme si rien n'était. Mais tu sais, il y a du monde qui sont plus froissés par ça. OK. Qui sont plus genre, ben là, tu me donnes pas de nouvelles, tu prends pas de mes nouvelles, tu me donnes pas de nouvelles. Mais l'affaire, c'est que si tu m'appelles, je vais tout le temps... Ce qui est wack, je trouve, c'est si on m'appelle, puis là, je suis comme, j'y réponds pas, ou genre, je suis pas présent, on me demande, hey, ça tente de faire de quoi? Puis que je dis tout le temps non. Là, ça serait un problème. Mais là, c'est juste que moi, des fois, je veux pas assez de l'avant. Ah, si, moi c'est ça. Après ça, c'est que ça doit être tough pour toi aussi d'aller de l'avant si t'as le feeling de tout le temps en donner un petit peu à gauche et à droite. Ça te prend de l'espace mental de faire après ça. Il faut que j'y écrive. Non, Chris, j'étais déjà un peu avec lui, j'étais un peu avec lui. Mais je me rappelle, il y a peut-être 1 an, j'étais sur le bord de péter aux frettes déjà, genre. Faut que j'arrête de me sentir mal de ne pas entretenir toutes les... Tu sais, j'ai quasiment écrit un numéro là-dessus, je suis comme, est-ce qu'on en rencontre du monde dans la vie, genre? Ça a pas, à tous les jours, on rencontre du nouveau monde. Du monde avec qui tu t'entends bien. Si, à chaque fois, je m'attache à ces relations-là, puis je me sens mal parce que, hey, lui, j'avais dit que si je voudrais qu'on fasse de quoi à un moment donné, puis si je me sens mal à chaque fois, je vivrais pas, là. Fait que là, je suis plus un moment de comme, hey, j'ai envie de chiller avec le monde que j'ai envie de chiller en ce moment. J'ai une belle métaphore là-dessus, moi. Moi, je dis souvent, s'il fallait que tu t'arrêtes à toi et stop, ça serait long de te rendre à où si tu veux te rendre. Et des fois, il faut que tu brûles des stops. Exact. Là, t'as des tickets, là, t'es dans la merde. Là, tu tournes à une lumière qui a une nouvelle signalisation qu'il fallait pas. Je me suis fait coller hier si tu parlais à la police à cause de ça. Pourquoi? Il a tourné. Parce qu'il y a... Puis là, on change complètement de sujet. Police rouge? Non, c'est que j'arrive à une rue, puis il y a une nouvelle signalisation que j'avais pas vue. J'étais avec quelqu'un que lui, il passe souvent là. Puis ça m'obligeait à aller à droite. T'as pas le droit de tourner à droite quand que t'es 2 gars blancs de moins de 200 livres. Exact. Non, mais j'étais obligé de tourner à droite, puis de l'autre, mais là, moi, j'ai continué tout droit. Mais de l'autre bord, il y avait la voiture de police qui nous faisait face. Et clairement, cette voiture de police-là, elle tend un piège. Elle sait que c'est une nouvelle signalisation. Elle sait que c'est compliqué. Elle attend là. Et elle a un haut-parleur dans son char. Tu sais, l'intercom, là. Au lieu d'attendre
que moi, je rentre dans ton piège. Dis-moi les. J'attends avec les chars passent sur une... Crie-le! T'as pas le droit de tourner là. On évite que la loi soit pas respectée. Moi, j'ai pas de ticket. Mais non, elle attend que moi, je passe. Elle tourne, elle me dit, ouais, c'est une nouvelle organisation, c'est compliqué, il y a plusieurs personnes qui se font pogner là. Je suis comme... T'as pas de... Exact, là! Je suis comme, là! Ça fait chier tout le monde. J'ai pas respecté la loi, fait que toi, ça te fait chier. Puis j'ai un ticket de... Ça fait pas chier. Non, ça y fait pas chier. Elle s'en fout parce que j'ai pas mis personne en danger, là, Esti. Non, moi... Même si t'avais mis quelqu'un en danger, j'ai pas l'impression que c'est ça le motif des policiers. Non. J'ai pas l'impression qu'ils sont comme, ah, faites respecter la loi, ouf. Ouais. J'ai pas tant l'impression que c'est ça le thrill, sans bâcher les policiers, là. Ouais. J'ai pas l'impression que c'est ça le trip d'être policier. Je me projette à, mettons que j'aimerais ça être policier, ça serait pas cette partie-là qui me ferait... Pour être policier, c'est quoi? Qu'est-ce qui ferait triper d'être policier, toi? Je pense l'espèce d'esprit de gang, là, de travailler comme en... T'es comme tout le temps sur une petite mission, là. Je pense que c'est ça qui doit être quand même cool, là. Martin Lauzon. Toi, policier. Je t'imagine en mode... Je serais une bonne police. Moi, je t'aurais dit tout le temps, je ferais un bon pompier, moi. Oui. Pompier, oui. Je ferais un bon pompier, oui, absolument. Moi. Je serais content de voir... Ça serait ton genre de pas avoir de gun, mais de faire comme si t'en avais un. Avec mes mains, tout le temps. Je fais des gars avec mes mains. Non, t'as juste ta main sur ta ceinture de main tout le temps. Traverse, sinon je te tire. Hey, mais quand j'étais au secondaire, j'avais 2 affaires que je voulais faire. Je l'ai dit à ma mère, c'est être humoriste ou être pompier. Puis tu sais, absolument, quand t'es jeune, puis tu dis à tes parents que tu vas être humoriste ou artiste, c'est pas tant encouragé. Ma mère, à ça, elle m'a répondu, ouais, mais tu sais, c'est parce que c'est tough, là. C'est tough être pompier, là. Faut être fort, là. Ça va être tough être pompier, là. Elle n'a rien dit sur être humoriste. Peut-être qu'elle avait peur que tu meurs aussi comme pompier, tu sais. Ouais, il y a ça, mais on dirait que quand tu veux être pompier, tu penses pas. Tu sais, moi, je pensais plus à le truc mission, un peu comme que j'imagine qu'est-ce qui doit être cool aussi d'être dans la police. Là, tu sais. Ouais. La police, c'est pas le problème quand tu dis que le travail de gang, pis tout, c'est que des fois, tu envoies un qui tabasse quelqu'un trop fort, puis là, ben, si tu parles contre la police là, tu arrives, puis ton lunch s'est fait voler, puis on chie dans tes. Parce que c'est quand même une weird gang, la police. Moi, je me rappelle. Surtout Béroff. Surtout Béroff, lui, les connexions pour son père. Exact. C'est parce qu'il faut pas. Ouais, mais c'est ça, vu que c'est un métier où il y a beaucoup de pouvoir, ben là, il y a beaucoup de pouvoir à l'extérieur des bureaux, mais là, à l'intérieur des bureaux, il doit y avoir qu'une espèce de hiérarchie de pouvoir qui est là quand même. Tabarnak. Moi, j'écoute rapide histoire, là, mais le petit Villanueva qui s'est fait tirer là, des années passées là, par Jean-Loup Lapointe, là, l'agent, il s'est fait tirer donc, en 30 secondes, il s'est fait tirer, peu importe. La famille Villanueva a fait venir un expert sur l'utilisation de la force, qui est un de mes anciens profs, puis qui a dit justement, qui a comme témoigné contre l'agent Jean-Loup Lapointe, en disant, tu sais, pas normal que tu débarques de ton char, puis que 30 secondes après, le kid a 2 balles dans le chest, puis il y a personne qui avait un gun dans la situation, puis qui a dit, Jean-Loup Lapointe était téméraire. Il utilisait le mot téméraire. Et il a reçu à Noël une carte des fraternités des policiers en lui disant qu'il ouvrait une petite musique qui disait, si j'ai de toi, je suis même à calice de gueule. Fait que la police, c'est une gang. Quand tu rentres dans la police... C'est ça? Absolument. T'es sur une mission. Fait que quand t'es une police, tu protèges la police en premier. C'est ça qui est le problème d'être policier. Tu protèges pas la population en premier, tu protèges la police. Quand tu disais comme l'effet de gang, ça, c'est bon, c'est un bon feeling, mais ce gang-là, quand il fait une cochonnerie, si tu parles contre l'autre, t'es rendu ostracisé par le groupe, puis tu sais, whatever, tout ça, ainsi de suite. Fait que c'est très fraternity party. Mais c'est tellement rare, ça, qu'il y a des groupes des groupes de personnes où est-ce que si tu te mets à parler contre ce groupe-là, que t'es bien reçu. C'est rare. Moi, j'ai l'impression que je peux l'avoir des fois avec des amitiés, là, où est-ce que tu parles d'un problème, puis c'est comme, ça met pas un frein à l'amitié pour autant, là, ça cultive quelque chose d'autre, puis quelque chose qui émerge de ça. Mais dans c'est tellement toxique, ces endroits-là, où est-ce que tu te plains, puis là, au lieu de comme prendre la plainte comme vraiment là, littéraire, ce qu'est une plainte, là, vraiment, c'est pas une amende, là, c'est pas une étiquette, c'est une plainte. Là. C'est comme, hey, j'aime pas ça quand ça arrive. Ben, c'est comme, t'aimes pas ça, mais décalisse. C'est un peu ça avec la police. Je sais pas si encore aujourd'hui c'est ça, mais comme pour que le gars il reçoive une lettre. Peu importe si c'est avec la police ou pas, ces groupes-là, c'est tellement dommage de faire comme, quand il y a une plainte, quelque chose a changé, la solution, c'est, si t'es pas content, va-t'en. Ben non, mais c'est pas ça. Là. À base, j'ai l'impression que si tu te plains, c'est parce que t'as déjà pensé à cette option-là pis t'as pas envie de partir. Trouves-tu qu'en humour, il y a ça? On parle de parler dans le milieu de l'humour, tu parles d'être ostracisé, si tu dis, hey, lui, il me pince le gland, j'aime pas ça quand il fait ça dans la loge.
Mais pour peur de te parler? Non, parce que j'haïs pas ça qu'on me pince le gland. Okay. Ouais, puis c'est souvent, moi, c'est lui qui me pince le gland. Ok. On a cette intimité-là. Puis on sait à quelle pression le peser. Pour pas que ce soit quand même agréable. Non, puis on a comme un va-et-vient. Au début, je... t'en parles pas de ça, ok. Ouais, non, c'est Au début, j'aurais dit oui, là. Okay. Au début, c'était comme, j'avais l'impression que... Mais là, aujourd'hui, non. Aujourd'hui, je pense que... Mais premièrement, je trouve que la batch d'humoristes qui ressort en ce moment est vraiment bienveillant. Là, ouais. Moi, j'ai tout manqué ça, ces loges-là. J'ai tout manqué ça, je travaillais, je faisais autre chose. Je trouve qu'il y a un safe space, en tout cas, dans mon cas, là, c'est peut-être pas ça pour tout le monde, mais je me sens quand même dans un safe space de genre... De pouvoir dénoncer quelque chose que tu voyais, que je pense que ça marche pas, ça, Calis, whatever. Okay. Ouais, mais sans même aller dans des trucs physiques, là, où est-ce que ça serait comme des trucs dommageables, là, je pense que je sais pas si je pense que ça dépend juste à qui tu t'adresses. C'est justement comme des gens bienveillants. Quand t'as des gens qui sont bienveillants autour de toi, je pense que tu peux justement dire un truc que t'as pas aimé sans que ça soit comme on déchire le contrat puis c'est fini. Right. Moi, j'ai peur, on parle de FOMO, là, mais pas vraiment FOMO, mais moi, j'ai peur de déranger. Toi, t'as peur de perdre tes relations si tu l'entertaines pas 24 heures sur 24, tout le monde. Moi, j'ai peur d'écrire au monde. Lui, il a fallu qu'il me dise à un moment donné, tu sais, je disais, tu viendras chez nous quelque temps, whatever. Une fois qu'il me dise, hey Max, j'aime ça être avec toi. C'est correct, bro. J'aime ça être avec toi. C'est correct. Je sentais comme si tu m'obligeais, tu me mettais en prise d'otage. Comme, mais Max, j'aime ça pour discuter avec toi. Là. Je peux venir chez vous faire du transfert de footage, puis c'est bien correct. On dirait que ça me prend ça pour. On dirait que je dérange le monde. Ça, j'ai peur. C'est le même pour tout. Là. Mais en humour, mon problème, justement, mon FOMO, que I'm missing out, est sûrement une cause de. Hey, je veux pas déranger le monde. Avec mon podcast, avec Book-moi là, tout ça. Puis pourtant, quand j'avais une soirée, le monde m'écrivait, j'étais pas écœuré que le monde m'écrive, là. C'était bien correct, tout ça. Mais j'ai ce petit problème-là de pas vouloir déranger qui m'empêche de grandir, je pense, dans cet univers-là. Ah ouais, c'est intéressant parce que c'est sûr que tu t'empêches de faire plein d'affaires à cause de ça. Absolument, 100%. Je pense que Joe Cormier aussi m'a dit un peu ce que Martin m'a dit, là. Hey, c'est correct. On a du fun avec toi. Tu peux m'écrire, man. Il n'y a pas de stress avec ça, là. Je pense que c'est d'arriver à... Je sais pas comment que tu vas arriver à faire ça, là, mais tu sais, on dirait que moi, j'ai pas vraiment cette crainte-là, puis je pense que c'est d'aller dans une zone où est-ce que t'es comme... C'est pas vraiment important, tu sais, parce que des fois, on met beaucoup d'importance à si on dérange, mais moi, j'ai plus l'impression de comme... Mais je pense pas que je vais déranger au fait que comme c'est pas vraiment important ce que je m'apprête à changer ou comme... Il y a rien qui est crucial, il y a rien qui est comme qui est décisif là, à faire comme si c'est. Je pense que quand t'es tout dans je pense que c'est correct de tendre des perches puis de juste comme aller de dire mais j'ai envie de faire ça, je vais aller faire ça. Mais je pense à part on peut dire ça à l'ego, je pense. Tu sais, le monde a l'ego démesuré puis ils pensent que tout le monde le doit quelque chose là. Ouais. Mais l'inverse, je pense, c'est mon petit problème inverse d'ego que je veux pas déranger le monde de la petite personne. Ah ouais. Je veux dire, j'ai un petit égo fragile. Il y a un coup qui me dit non. La première fois que j'ai écrit à Joe Cormier, je parle beaucoup de Joe Cormier parce que pour moi, c'est un gars qui était connu. Ben, il l'a encore, là. Puis comme j'avais pas accès à ce gars-là, tout ça, mais comme je voyais qu'il likait mes affaires de temps en temps, je parlais avec Matt, on l'invite dessus, on l'invite dessus. Puis j'ai dit, hey, t'aimerais-tu ça venir à mon podcast quelque temps? Puis il fallait qu'un thumbs up. Mais comme, tu sais, un thumbs up de like dessus mon affaire. Il maille, tabarnak. Il m'a pas répondu, mais Joe, il était occupé, tabarnak, il fait d'autres choses. Il y a une blonde, il y a un show là-bas. Max Chou m'a écrit, thumbs up. On m'a dit, invite-moi quelque temps. Mais moi, j'ai pas parlé à lui après 3 mois. Je me suis réessayé après. Fait que le dernier message que j'ai, c'est lui qui donne un thumbs up en disant, ouais, mais comme, j'ai pas des dates, rien. Bref, ça, mon podcast. Cool, il aimerait ça. Ok, cool. On a travaillé là-dessus pendant 3 mois, puis un jour, moi, il écrit, il m'a l'invité. Aujourd'hui, c'est. Mais ça me prend du temps à comme. Mais c'est drôle, ça, les interactions texto par écrit, là. Comment que dans la vie, mettons, tu sais, un thumbs up, il te ferait pas littéralement ça, là. Puis il y aurait une discussion, mais ça reste qu'il serait comme. Il serait positif, tu sais. Ouais. Mais des fois, par écrit, c'est comme. On interprète tellement Absolument. ce qui se passe. Moi, j'appelle. Tout le temps. Wesh. Faut que j'appelle. Non, mais
Premièrement, je me trouve plus pertinent quand je parle. Là, ça, c'est genre, fait que mon idée... Ouais. C'est vrai qu'on se FaceTime beaucoup, mettons, là, quand... Moi, j'aime ça appeler, là. Ok. Je perds pas de temps. Je dis parce que je m'imagine moi appeler Joe Corm out of the blue, puis j'ai d'avoir pu même appeler Martin ou appeler toi. Moi, je suis étourdi un peu. Mais c'est vrai, j'appelle Matt. Tu sais, Matt, on se texte pas. J'appelle mon frère, Matt, il est comme toi, puis mon frère, okay. c'est ça. C'est de quoi que j'en avais déjà parlé. Je suis comme, puis tu me diras si c'était le même toi aussi, mais c'est que tu veux pas demander, mais tu sais, au final, c'est que tu veux pas demander des trucs aux gens qui t'entourent nécessairement, mais c'est la pire affaire qui pourrait arriver, c'est un genre de non, là, tu sais. Mais c'est le non que je suis plus capable de prendre. C'est tellement pas grave. Là, puis la raison que je fais faillite en ce moment, c'est qu'avant, fouille-moi le panache que j'entrais dans les places, je vendais des contrats de marketing, tout ça. Là, aujourd'hui, j'ai tellement peur que le monde me dise non. Puis là, j'ai tout pris mon courage à deux mains pour créer Eros et compagnie. Oh, je le plug, là, voilà, c'est pas grave. C'est Patreon, je sais pas, ils vont le savoir, là, mais j'apprends tout mon petit effort d'écrire à Eros, puis je fais déjà des clips avec Sarah Boulet, tout. Comme j'écris aux autres, je disais, hey, j'aimerais ça avoir un contrat avec vous autres. Je dirais pas le montant, mais c'est un bon montant. Tu sais, j'ai fait un pitch, j'ai un pas pire gros montant pour 6 mois, m'en faire des clips pour vous autres, m'arranger. Je suis comme, tu sais quoi, je m'essaye. Hey man, ce courriel-là, là, a pris une semaine. Avant que tu l'envoies. Avant que je paye send. Je vais me déranger Louis Deras, il va m'haïr, tabarnak, il va penser que je peux. Puis là, il me répond pas. Ça m'arrange. Tu sais, le parti qu'il me répond pas, je suis comme, il m'a dit, mais il m'a pas dit non. Fait que je vis bien avec ça, puis il va juste faire comme whatever, Max, ou whatever. T'as lancé à Roche, puis t'as fait une petite vague, comme puis là, exact. Puis là, hier soir, je vois le courriel, puis ils ont dit oui, tabarnak, m'a vendre des dildos, câlisse. We're in the dildo business now. Fait que là, m'a encouragé, ça m'a donné un peu de courage à faire comme, OK. T'en as-tu, là? Non, ça s'en vient. Écoute, vous envoyez post-podcast, là. Mais là, je suis content, je suis comme, OK, ça va m'inspirer d'écrire à d'autres compagnies pour faire comme, hey. Ça te tente-tu d'être commanditaire de... Ouais, exactement. Puis même écrire aux salles aussi. Faut que je sorte ça de moi. Là. Faut que j'aie confiance de dire. Puis moi, c'est ça aussi, l'affaire de vendre des billets. Là. C'est moi un flop, je me tue sur la scène. Moi, je vends, il y a 15 billets de vendus. Qu'est-ce que filmer tout, je m'assassine sur la scène. Je m'évente. J'ai peur. Puis je parle de d'autres humoristes qui ont vécu ça, comme ils bookent genre 30 shows. Il y en a 15 qui ont vendu 10 billets, mais il y en a 15 autres qui ont vendu 60, 75, 100 et they made it. Ouais. Fait qu'on dirait qu'il faut que je sorte de cette style de l'ego dans mon jeu. Et puis mon ego de faillite aussi. L'affaire, c'est que j'ai pris de l'argent personnel pour sauver l'entreprise parce que mon ego, quand je peux pas faire faillite la compagnie, je suis qui pour. Là, m'a fait faillite personnelle à la place. Parce que j'avais le petit ego de je peux pas faillir, je peux pas me faire voir en train de faire, je peux pas me faire voir avoir 10 billets de vendus seulement quand tout le monde vit ça en humour. Moi, je l'ai vécu, à un moment donné, j'ai annulé un show à Granby, je pense. OK. Ouais, c'est Granby. J'avais comme 12 billets de vendus le matin, ou 12-14. J'ai comme, Chris, ça marchera pas, là. Il faut reporter à la date. Puis je l'ai écrit sur Facebook, là, comme, tu sais, en genre de joke, mais ça reste que c'est vrai, là. Puis, Chris, j'ai eu deux beaux témoignages d'autres humoristes qui ont pris le temps de m'écrire hey, merci, moi aussi j'ai vécu la même affaire, c'est normal, tu sais, c'est tough, tu sais. Mais c'est correct, là. T'es pas un échec parce que t'as pas ciblé cette ville-là à percer le marché ou à vendre plus de billets à cet endroit-là. Comme que des fois, l'inverse aussi, tu sais, comme je peux sold out une salle sans effort, puis je suis comme, mais je suis pas tant nice non plus. C'est ce que tu fais, là. Oui, c'est vrai que Granby, depuis que j'ai fait une vidéo contre le zoo pis tout, puis en tout cas, ça a pas dû aider. Mais non, pour vrai, tu peux sold out une salle aussi des fois comme tellement facilement, pis t'es comme, hey, je sais pas, là, j'ai pas... L'inverse est aussi vrai, là, tu sais. Ma peur, le FOMO, là, revenir à ça, c'est justement... Là, j'ai une autre peur qui, par-dessus le FOMO, de pas vouloir déranger le monde, pis tout ça, là, par-dessus la peur du regret, là. J'aurais dû écrire à ce monde-là, j'aurais dû booker mes salles, le monde de Patreon, on pense que c'est pas relatable parce que c'est pas tout le monde qui sont humoristes, mais tout le monde qui ont des rêves, qui ont des ambitions en ce moment, qui nous écoutent, c'est de faire le move puis d'accepter ces noms-là, d'être... Je suis jaloux du monde riche puis épais. La seule raison qu'ils sont riches, pis qui sont épais, là, c'est qu'ils ont été donnés des courriels à 150 000 personnes, ils ont cogné à toutes les petites portes qu'ils pouvaient. C'est pas du monde brillant, c'est du monde qui se catch pas, qui ont un ego démesuré, qui ont pas peur de se faire dire non, qui ont pas peur de déranger le monde, qui ont peur d'écœurer. L'autre qui achète de l'eau, là, Lévi Primo, quand sa compagnie est en train de caler, ils ont vendu des ports à plein de Québécois, puis il va être correct à son beach club. Là, lui, il va dormir le soir pendant que tout le monde a perdu leur argent dans son projet d'eau. Je peux pas être un charlatan de même non plus, là, mais je dirais que ça prendrait juste un peu plus de oomph, parce que là, j'ai peur de missing out on my life. Ouais.
Hey, bonne soirée tout le monde! Le gars of my life! Fait que je pense que c'est ça mon problème. Je pense que c'est... Mais c'est un cercle vicieux d'abord, là, toi. Ouais, exact. T'es dans la merde, là. Ben là, Faut sortir de ça, là. Ben oui. Fait que je me suis dit, à ma quarantaine, j'écris des messages. Je laisse Martin me dire qu'il m'aime. Ben oui. C'est calice. Faut se Tu rendre là. me réponds-tu je t'aime aussi ou tu t'es Pas là. pas J'ai encore? peur que je te dise que je fasse peur pis tu reviennes pas dans ma vie. C'est too much, peut-être, là. Hier, je droppais quelqu'un après un show, puis il me dit hey, je t'adore. Puis là, j'ai fait comme. J'ai comme lagué, puis je suis comme, moi aussi je le ressens, puis je suis comme, j'y ai pas dit, là. J'ai pris le temps de dire ça. J'ai dit, hey, je t'adore aussi, hein. T'es parti, t'as reculé. Hey, en passant. Là, mais ça me fait rire, des fois, c'est comme ce lag-là, des fois qu'on n'a pas. Que tu restes bête de. Ouais. Comme, ah non, mais Chris, la personne, elle vient de le dire, puis comme, tu le sens aussi, Chris, dis-le, là. C'est pas. Êtes-vous des people pleasers? Non. Non, toi je sais, toi non. Pas Ouais. vraiment. Non. Je pense. You're J'ai focused. l'impression que je suis tout le temps un peu la même personne. Ok. Fait que je m'adapte pas. Je suis pas différent selon le groupe, mettons. Ok. Moi ça dépend, je suis où, toi? Je penserais pas. J'ai de la misère à faire à semblant, mettons, là. Ok. Ah, attends, oui, je suis un people pleaser dans le sens que j'aime ça amuser le monde. Ben, c'est ça, c'est que c'est un peu. C'est un peu pas conséquent avec ce qu'on est, là, dans le sens où. Right, que je comprends. Je suis ouais, people ouais. pleaser dans le sens où je veux absolument que le monde avec Je vais aller sur une scène puis je veux que le monde Je veux que le dise, monde- Ah, Ouais, c'est Mais laid, ça, drôle. c'est de service, pas Exact. pareil, pas Mais pareil. je vais être, Moi, je parle- too much, mais je serai pas différent. Moi, je pour parle faire samedi, plaisir. ton plan à toi, là. Ouais. T'es un peu people pleaser de bord. Tu sais, moi dire pourquoi. Vas-y. Parce qu'on se connaît pas. Mais comme samedi, t'as ton plan, là. Je reste en bobette toute la journée, puis j'écris une joke. Je me donne 8 heures. OK? Mais là, moi, je t'appelle, puis je te dis, viens, là, pour pas que tu perdes mon amitié envers moi, tu vas y aller. Mais il y a Tu es du people pleasing, ça? ben, c'est parce qu'il y a beaucoup de. Je fais ça aussi pour moi, là, dans le sens où ça me ferait chier de manquer le truc. Fait que c'est ça, fait que tu le fais pour toi. Ok. Un peu, tu sais. Ok. Puis au final, je suis la même personne qui s'en va chiller avec les autres. tu sais. Ouais. Mais je changerai pas mon attitude pour plaire à quelqu'un nécessairement. Au restaurant, je suis un people pleaser. Ah, Ouais. ok, mais peut-être un facilitant, genre. Moi, je te ferais jamais chier comme ça. Moi non plus, moi avec. Moi, manger Simple. ce que tu m'as donné, je change pas mon assiette. C'est pas ça que j'ai commandé, c'est pas grave, c'est pas le drink que je Je vais voulais, c'est pas haïr grave. ça, je vais te donner 25 pièces de tir. Ah ouais, absolument, ok, ok, ouais, Ouais. ok. Moi, Moi, je vais pas le déranger personne. truc par rapport au serveur, si je veux faire d'un angle là-dessus aussi, je dirais que moi, c'est quand c'est lent, là, ça me Et T'as Patient? tout hâte de partir, t'as tout hâte de partir, toi. Mais quand c'est lent, pour vrai, comme je suis allé il y a pas long avec ma blonde samedi, je pense, on est allé au resto. Ça a pris 1 heure avant qu'on se fasse servir. Parce que, Ouais, non, c'est ok. pas... Uh-huh. Fait que là, tu sais, on a laissé le type, mais tu sais, il n'y a aucune chance que je type plus que 15. 15. Ouais. Ok, 15, ok. 5, j'aurais fait comme moi. Ok, c'est un peu. Non, mais il n'y a aucune chance que je type plus Ouais, que le ouais. minimum si c'est la seule affaire. Mais après ça, au tout, là, si genre, mettons, il y a une assiette qui arrive, j'ai commandé du poulet, puis finalement, c'est pas du poulet. Je suis comme, Chris, ça a l'air bon, ça. Finalement, c'est un signe, c'est ça, que je mange, c'est pas du poulet. tu sais. Ouais, exact. Parce que c'est calissement drôle. Tu sais, aller au restaurant, là, c'est très nord-américain, là, mais comme, hey, faut que ça soit de même. Moi, c'est ça, j'ai envie de manger. Ah ouais, amène-moi là, fais-moi le curry de Si même. c'est autre chose que ce que ouais, je ouais. pense que je vais manger, je vais être en crise. Puis moi, c'est drôle que tu dis ça, Martin, parce que depuis longtemps, moi, ce que je dis tout le temps, c'est les gens qui chialent au restaurant, ça me rentre pas dans la tête. Mon père, c'est un chialot au restaurant qui je suis non. comme, hey, on vous amène de la bouffe dans la gueule, esti. Uh-huh. Genre, c'est vraiment, tu t'en vas à une place et oui, tu payes, mais je suis comme, ça reste que tu te fais nourrir. C'est un truc vital, là. Puis toi, tu vas t'asseoir, puis là, tu chiales après. Et ils le font mieux que toi, tu le ferais sûrement là, chez vous. Là, tu sais. Fait comme, moi, ça me tue sur le monde que je suis comme, tu te fais donner à manger dans ta gueule en ce moment. Louis C.K. il avait un bon bit par rapport à le monde qui chiale un avion. Puis il disait, hey, ton siège avec ton cul dedans, là, on est à 35 000 pieds dans les airs. Puis tu vas lander à 8000 km de chez vous en 4 heures. Relax, les peanuts sont un peu soggy. Tu sais, enjoy the thing un peu. Mais en même temps, il faut qu'il y ait une limite, là. Oui. Tu sais, à un moment donné, dans l'avion, ça sent l'urine, puis il y a de la boucane dans la cabine. Je m'en peut-être chialer un peu à l'hôtesse de l'air. Là, moi, Mais à mes yeux, c'est le même concept qu'aller voir un show, là, de comme, si t'aimes pas le show, achète pas de billets. Si t'aimes pas le resto, va pas manger là. Exact. Ou il retourne-y pas, puis il va Mais c'est souvent, quand on chiale pour quelque chose, c'est rare que
que c'est vraiment la faute d'une personne, puis que c'est vrai. Elle peut régler ton problème. Mm-hmm. Souvent, chialer, c'est que tu chiales parce que c'est comme ça te fait du bien, le chialer. Là, là, t'as vu, je cherchais le mot exécutoire. En tout cas, exutoire. Pas grave. Je le cherchais. Je pense que c'est exutoire le bon mot. Tu sais, comme ça fait du bien, mais au final, il y a personne qui va régler vraiment ton problème. Là, tu sais. Les seuls gens que j'abuse verbalement. OK. Non, mais parce que moi, non, mais dis-le, ça, moi, je vais pouvoir dire qui j'abuse verbalement. Moi, étant socialiste, le serveur, que ça n'a pas marché son affaire, à soi, c'est le restaurant, il est plein, son short staff, le boss, il est cheap. Je veux pas qu'il paye le prix de que c'est que, tu sais, après un heure, me faire service un peu frais. Je veux pas le faire chier, cette personne-là, c'est pas de sa faute. Mais mettons, j'appelle Vidéotron. Ou j'appelle Bell. Puis il y a un problème avec ma facture. Puis je parle quelqu'un de Toronto. Puis il a bien la misère à m'aider. Si les recordings de moi qui appelle ces places-là sortent, je suis cancellé. Comme je sais. Quand t'appelles à Brampton. Comme moi, j'ai le point dans les airs. Max à Brampton, il se fait cancel. M'en fait cancel. Moi, si je me pars en guerre contre du monde, il faut que je fasse attention à Bell puis Vidéotron, dont PKP et Bell, parce qu'eux, ils ont un outil contre moi. C'est ces recordings-là qui ont encore dans les bases de données. Pas été raciste, pas été sexiste. J'ai juste dit à quelqu'un... Un beau mélange des deux. Moi, ben écoute, c'était soft, mais j'ai dit, madame, moi, si je rentre dans un Rona, je peux sortir de là avec une bombe. Savez-vous que je suis, moi? Fait que, ou ben, à un moment donné, je disais, pas vrai, je pas fait ça, mais une fois, je disais, mais envoyez-moi quelqu'un. Envoyez-moi Batman, tabarnak. Envoyez-moi quelqu'un, quand je capote bien raide, parce qu'ils sont tellement, ils nous chargent tellement cher pour ces services-là. Puis quand ça marche pas, ils peuvent pas nous aider, tout ça. Puis je sais que c'est pas de ta faute à lui. Mais c'est ce monde-là que je suis méchant. En même temps, je suis brave, je suis au téléphone, pas dans ma face, mais c'est le seul temps que j'abuse des gens verbalement. Ouais, tu fais bien. Je suis désolé pour les gens qui travaillent dans ces centres-là. Là, j'essaie de trouver, moi, s'il y a des situations ou des... Moi, des fois, t'as faim, toi? Tu l'entends tout à l'heure, hein? Ça achève, là. Non, moi, j'appelle des fois... Toi, tu peux t'interrompre par ton ventre. Il a abandonné sa phrase. Il arrête pas, mais continue, vas-y. J'appelle ces places-là, des fois, pour des questions, parce que j'ai un problème avec, mettons, des factures. Là, j'appelle, là, en appelant, je réalise que comme, tu sais, ma question est super facile à répondre, tu sais, puis comme, c'est beaucoup, je me dis, c'est beaucoup de temps de mobiliser de l'autre personne, de moi, pour avoir ça, puis tu vois, ok, c'est tout ce que j'avais comme, comme question pour vous, c'est comme, ah, vous êtes sûr, je peux rien faire de plus? Non, c'est correct. Là, ils sont comme, ok, ben, bonne journée. Je suis comme, merci, bonne journée. Puis je suis comme, ah ouais, je leur ai fait perdre mon temps. Mais le pire, c'est qu'ils sont payés au téléphone, c'est ça leur job. Puis moi, à un moment donné, j'ai passé peut-être une demi-heure à donner de la merde à un gars, mais pas si méchant que ça, mais à expliquer à quel point que c'était fucking retardé que mon compte Elix puis mon compte cellulaire Vidéotron, c'est pas le même calice de compte. Fait que moi, des fois, mon Internet a coupé, je suis comme, j'ai payé mon bill. Ah, t'as pas de mon compte, mais c'est le même fucking interface. Tu cliques, c'est Vidéotron, puis là, c'est Vidéotron aussi. T'as pas de connecter ça ensemble, t'as pas un fichier Excel que tu peux faire un plus, puis égal à un autre. Puis je donnais de la merde au gars par rapport à ça. Il dit, oh, je comprends, monsieur, je vous comprends. Lui, il a pas le choix de rester au téléphone. Oui, c'est ça. Je vous comprends, c'est de la merde. Je dirais à PKP, là, qui nous connecte les deux, Carlis. Tu dirais ton boss, j'en revenais pas. C'est ça, tu vois, maintenant, là, tu chiales au gars. Ouais. Lui, il dit, ouais, excuse, je comprends que c'est de la merde, mais. Qu'est-ce que tu veux que je peux pas régler ton problème. C'est souvent ça, on chiale à du monde qui peuvent pas régler le problème. On s'adresse jamais au... Tu sais, j'ai un problème avec ton char, c'est un Hyundai, t'appelles au garage, tu parles à une réceptionniste, là. Ah ouais. Après ça, plus loin que ça, tu vas parler au garagiste. Tu parles jamais aux manufacturiers, tu parles pas à eux qui ont fait le char, que c'est eux qui ont créé le problème. Non, c'est tout du monde qui essaie de patcher à gauche. Ouais, je sais que c'est de la merde. Ouais, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, moi, c'est comme si je pogne pas les nerfs dans des situations de même, mais j'abandonne assez rapidement. Là. Si j'appelle à une place, puis là, ça commence à genre... si vous voulez telle affaire peser sur leur... Je raccroche. Ah, moi, dès que... Dans le sens, je suis comme, non. Press 2 for English. Moi, je veux tellement que... C'est juste que je suis comme, je veux appeler, donne-moi un numéro. Il me dit, ok, tu vas faire ça, ça et ça. Bonne soirée. C'est tout ce que je veux, moi. Ouais, mais là, tu me dis, okay, appuie sur le 1 si t'as besoin de parler à tel... Je suis comme, non, là, pourquoi que je vis ça? Ça, c'est pas vrai, là. Moi, j'ai l'impression, là. Tu sais, des fois, ils donnent des choix de 1 à 4, pèse sur ça. Hey, check-moi bien. Moi, des fois, j'ai un tour de position. Je dis, ah ouais, ils disent, pèse sur 3 pour parler à un représentant, puis pèse sur 2 pour parler pour un problème de numéro de compte. Alors, regarde-moi bien peser sur 2 pour parler à un représentant. Moi, tout ben, moi, donne-moi une humain rapidement. Ouais. Mais je vais me contredire en même temps d'avoir dit ça, OK? Et quand j'ai menaces de mort, ce monde-là, là, je le fais avec retenue, OK?
Avec panache, mais avec retenue. Avec panache. J'ai hâte. S'il y a bien une job qu'il faut qu'il remplace. Honnêteté, exactement. Mais s'il y a bien une job qu'il faut qu'il remplace avec le IA, c'est le monde qui répond au téléphone. OK? Parce qu'il répète la même affaire que la gang anyways. Ouais. Mais pas un robot que tu pèses des pitons comme tu dis. Non, un vrai IA fucking smart qui comprend que, tu sais, entre mes sacs, qu'est-ce que j'ai besoin. Là. Et là, je me laisserais lousse avec un robot, là. Là, ça pas serait... de feeling impliqué. Pas de feeling impliqué. Je suis comme monsieur, mon esti de vidange sale, règle mon esti de facture, mon tabarnak. Oui, monsieur, ce serait pas bon. Non, ça j'aimerais ça qu'il remplace l'IA. Parce que là, s'il te répond ça en mode « Oui, monsieur, ça va super long », puis il snap pas, ben les humains, ils font ça. Fait qu'il faudrait que le IA, il t'envoie chier back. Hey, man, je passe ça des heures. J'ai un Kleenex dans le nez. Hey, mon Dieu! T'aurais plus jamais besoin d'avoir des invités à ton podcast. Tu ferais rien qu'appeler Vidéotron. Le IA de Vidéotron pour l'envoyer chier. Moi, j'ai daté une fille à un moment donné, puis elle m'a avoué quelque chose, puis j'ai catché quelque chose de ces appels-là qui me faisait chier. Okay? Imagine, là, tu pèses 1 pour quelqu'un, là, l'autre, il pèse 3, là, il perd un superviseur, puis ça fait 30 minutes, 30 minutes que t'es au téléphone avec Belle, puis à un moment donné, les téléphones coupent. Tout simplement. Ouais. T'es comme, il te remet en attente pour une deuxième attente, là. Puis là, ça coupe, puis il te rappelle pas, puis c'est compliqué. Ouais. Elle travaillait pour une banque de la maison, puis pendant 6 mois de temps, elle raccrochait 2 calls sur 6. Parce que là, tente pas. Fait qu'elle raccrochait. Ça me donne le goût de me battre, ça, Max. Fait que moi, j'en revenais pas. Hey, je viens de trouver, je pense. C'est fou. Puis j'ai catché comme, ben tabarnak, si toi tu fais ça, il y en a d'autres qui le font, qui travaillent à la maison. Comme, oui, est-ce que moi, ça coupe? Je me suis fait faire ça plein de fois, moi, parce que j'étais en tabarnak. Fait que là, il passe le téléphone, il dit, c'est monsieur abusif, c'est à ton tour. Fait que là, ça coupait. Fait que je recommence tout. Ben, ça fait 1h30, je suis au téléphone. Elle est la preuve qu'il y a des gens dans les centres d'appel qui font ça. Tabarnak. Elle a perdu sa job après, là, ils l'ont pogné, il y a comme un call sur 5 qui OK, mais c'est pas ça la job, c'est elle qui faisait mal sa job. Ah oui, absolument. Oui. Mais il y a d'autres mondes qui font ça, je suis convaincu. Je pensais que c'était comme une stratégie. Ce n'était pas dans le mandat. C'était pas dans le mandat. Je pense qu'ils ont le droit, j'invente ça, mais comme je pense qu'ils ont sûrement le droit à un pourcentage de déconnexion, de ces probabilités, tout ça. Et je suis un excellent candidat à la déconnexion, moi. Fait que je suis convaincu, puis là, je rappelle. Je suis encore plus en tabarnak quand j'appelle le matin. Fait que je pense que je soupçonne qu'il y a du monde qui m'ont fait ça. C'est ça le podcast. Faut vous y aller, tout à faim. J'ai faim, mais je sais pas il y a quelle heure. Hey, je sais pas s'ils vont l'entendre dans le micro, ça m'étonnerait. Là. Ça t'a interrompu. Mais moi j'ai entendu. Fois, toi tu l'as entendu une couple de fois. Ouais. Fait que merci les gars d'avoir été là. Merci Charlot. Belle connaissance, Charlot. Oui, le fun, on va refaire ça. On fait des choses. Puis on s'en recharge. Puis c'est super le fun. Merci Max. À bientôt. Je vous laisse aller manger. Max, as-tu quelque chose à plugger? Pour les Patreons. Ben, Eros et compagnie, ça s'en vient. Là, j'ai pas encore signé le contrat. On va avoir mon meeting dans pas long. Fait qu'on commence à vendre des dildos, guys. On commence avec ça. Good job. We're in the dildo business. Parce que t'as réussi à écrire un courriel. Ben, j'ai réussi à écrire un courriel. Puis j'ai pensé comme concept pour Eros, pour comme faire des pubs pour eux autres, c'est que je commence le podcast en littéralement faisant un speech pourquoi que le monde devrait se crosser comme du monde. Fait que vu que ça match mon vibe, là, tu sais, fait que moi commencé, fait que moi des clips Instagram, là, des fois je fasse. Je pense que mes pubs Eros vont, tant qu'à se faire fourrer par le gouvernement, puis tu se crosser comme du monde, Eros et compagnie, Max 15. Fait que ça va être ça, je suis en de dildo business. J'en reviens pas que c'est le premier commanditaire que m'en avoir. Je suis aucunement sexuel, je suis vanille, moi. Je lui ai dit, mon enfant, je l'ai fait lumière éteinte avec deux témoins, contre-signé. Fait que, en tout cas, on va faire ça. Fait que merci les gars d'avoir été là, je vous laisse tranquille. C'était le temps qu'on avait, puis on se reparle. Tu nous déranges pas. Ah, merci les boys, j'aime aussi, c'est bien le fun de ça. Ah, Chris, il l'a dit.